Je pense vraiment que j'ai une petite goutte de pipi, là. Je suis comme un chien. Je suis tellement excité que vous soyez ici. Merci d'être là. Vous êtes magnifiques. Sans farce, prenez 5 secondes pour vous retourner. Regardez à gauche, regardez à droite. Vous êtes magnifiques. Regardez en arrière aussi. Il y a du monde en arrière qui sont pas pires aussi. Félicitations. Que vous êtes beaux, que vous êtes belles. Pour les personnes qui seraient rentrées ici parce que la porte n'est pas barrée, je m'appelle Alexandre Laramé-Zwicky. Et il y a 1 an, j'ai eu l'idée de me partir un balado qui s'appelle Mousse de nombril. La raison est super simple, c'est que j'ai commencé à marcher il y a 2 ans. Et en marchant, je me rendais compte que je me parlais tout seul. Et à un moment donné, je me suis dit, mes voisins ils commencent à être inquiets. Ça fait que je me suis muni d'un enregistreur et j'ai commencé à enregistrer mes pensées qui divaguent. Mes voisins ils sont juste plus inquiets, je pense. Mais ça fait 1 an que, bon an, mal an, comme ça, j'enregistre les petites lubies qui me traversent la tête au fur et à mesure de mes marches. Et j'ai fabriqué ce podcast-là qui s'appelle Mousse de nombril. Puis à un moment donné, je commençais à être tanné d'être dans mon sous-sol puis de faire du montage. Puis j'ai eu envie d'ouvrir mon nombril. et je suis vraiment... Je capote que vous soyez tous ici présents aujourd'hui pour vivre une expérience de mousse de nombril live. Fait que pour commencer, connaissez-vous Mesmer? Oui. Parfait. Je vais vous demander de prendre votre index de votre main préférée et de la lever, s'il vous plaît. Excellent. Je vais vous demander, avec cet index-là, vous allez vous concentrer sur le moment présent et vous allez diriger l'index jusqu'à votre nombril et vous allez fouiller pour voir si vous n'auriez pas de la mousse. OK? Faites-le pour vrai. Attention. Non, il y a du monde qui le font pas. Je vous regarde, mes seins siffleux. Attention. Parfait. OK. Oh! On a un producteur de mousse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont de la mousse en ce moment? Merci, Philippe, d'être là. C'était incroyable. Moi, sincèrement, je m'étais pris de la mousse de sécheuse. Toi, t'en as pas. C'est normal. T'as un tout petit nombril, tu sais. Comme Philippe, comme moi, c'est quand on commence à avoir du poil tout le tour du nombril, ça fait de l'érosion, ça se ramasse là-dedans. Et Phil, je te demanderais de faire passer ta mousse en avant parce que moi, j'ai pas réussi à en produire aujourd'hui. Non, c'est des blagues. Fantastique. Pour vivre cette expérience-là, je pouvais pas vivre une expérience comme ça, devant le public, tout seul. Parce que j'avais besoin de quelqu'un avec moi pour m'aider. Et la personne à qui j'ai pensé instinctivement, c'est mon ami Jean-Philippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Philippe, c'est mon premier ami de Trois-Rivières. C'est mon coloc. Alors, c'est littéralement la première personne à qui j'ai parlé à Trois-Rivières. On a eu la chance d'avoir une émission de radio ensemble. Je vous demande de l'applaudir avec tout l'amour du monde. Mesdames et messieurs, Jean-Philippe Charbonneau! Merci. Hey, allô! Merci, Alex, merci. JP, merci d'être là. C'est ça. C'était tout naturel que tu sois là parce qu'à l'époque, on avait ça, c'était l'ancêtre du balado. Ceux qui ont connu ça, ça s'appelle une émission de radio. Sur la bande FM, là. Sur la bande FM, exactement. Et ça s'appelle... Melon Miel et Chute Bruxelles. M'entendez-vous bien? Oui, oui. Ça sort-tu? On sort-tu? Ouais, Est-ce que vous... On sort. Attends un petit peu, bouge pas. Je vais comme ça. Je te donne une petite... Je pensais que t'avais fini ma mousse de nombril. Non, c'est... Ah, mais j'avoue que toi, tu l'as peut-être pas fait en arrière. On a tout fait, je te confirme. OK, c'est bon. Félicitations. Vous n'avez pas dans ce coin-là? Non? Ça va. Fait que c'est ça, JP. On avait une émission qui s'appelait Melon Miel et Choux de Bruxelles. J'aurais envie que tu m'expliques comment... Je me souviens plus de comment ça a commencé. Tu t'en souviens très bien. Mais... Ah, ben, avant toute chose, Alex, on a eu des très bons moments. Premier ami par courriel. On s'est envoyé un courriel pour se présenter parce qu'on est dans l'époque 2010. ça fait tellement longtemps. Un fax. Je pense que c'était un fax, JP. Oui, ça se peut. Mais Facebook existait, hein, mais pas tant que ça. En tout cas, c'était pas ce que c'était à cette époque-là. Puis, tu te rappelles-tu des premiers moments que tu m'as vu? OK, là, je te rappelle qu'il y a des enfants en avant. OK, je te rappelle. C'est pour ça que
petit neveu, là. C'est ça, je comprends. Je pense que je me souviens de nos premiers échanges. Ce qu'il faut dire, c'est que la première fois que je t'ai parlé, je t'ai pas parlé. Non, tu m'as écrit. C'est ça, je t'ai écrit. J'ai écrit un Jean-Philippe Charbonneau en étant persuadé que c'était le bon. J'ai envoyé un courriel en disant, tu sais, en me livrant, là, tu sais, en étant, hey, ça va être cool, on s'apprête à être coloc. Puis la personne qui dit, je ne suis pas le bon Jean-Philippe Charbonneau. Je suis en prison. Je suis en prison. Exact. L'autre, là, évidemment, pas moi. Oui, c'est ça, exactement. Partez pas de fausses rumeurs. Non, explique-nous donc les premiers échanges. Ah, tu me repasses la POC, hein? Bon, faut dire, OK, ben regarde, JP, je pense que là, j'ai spoté un JP, je me suis dit, ça a l'air, lui, tu sais, il était en récréo, j'ai regardé, j'ai dit, ça, c'est la bouille d'un récréologue. Et là, j'ai fouillé dans son album photo pour être sûr que c'était bel et bien le bon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est là que tu m'amenais. Oui, c'est là que je t'amène. On avait fait un échange de cadeaux à l'époque avec des amis. J'ai travaillé longtemps à la Ronde et le Scrabble, pas en tout le Scrabble, c'est un lapsus absolument délicieux. C'est un jeu. C'est un jeu de lettres, c'est un autre jeu. C'est là, j'ai complètement un blanc. Celui qui a la lettre, là, puis il faut que tu fasses le maximum de mots que tu connais avec la lettre. Categories. Vous êtes top. Merci. Et puis, on est tombé sur la lettre B. Donc, c'est ça. Il fallait que tous les cadeaux commencent par la lettre B. Et j'ai reçu un Blue Thunder, mais ça vous dit rien pendant tout. Non, disons que c'est comme un presse-papier dont on peut se servir à haut escient. Oui, qu'on achète habituellement au Eros et compagnie. Exact. Puis, c'est ça. En tout cas, c'était une blague. Puis, on a pris plein de photos cette soirée-là. Puis, Alex est tombé sur ces plein de photos-là. C'est ça. Bon. Pour la mise en contexte, c'est la première fois qu'Alex me voyait. Le presse-papier avait une suce en arrière. Et disons que Jean-Philippe avait installé 2 boules disco sur le dit presse-papier. Fait que là, je me disais, OK, c'est lui mon coloc. C'est récréo, je veux dire, le party est pogné dans la place. Et tu m'as dit, je pense qu'on va bien s'entendre. C'est incroyable. Moi, c'est la histoire est encore là. Bref, tout ça pour dire que... Voilà, ça a été nos premiers mots. Grande amitié. Et à un moment donné aussi, c'est ça, Jean-Philippe, il y a eu cette émission-là de radio qui est arrivée. Puis comment c'est arrivé? Moi, je fonctionne beaucoup par épiphanie. Oui. T'es un oiseau de nuit. Puis je suis un oiseau de nuit aussi. Quand j'ai mes épiphanies, c'est la nuit. Puis souvent, je me gêne pas de gérer le dossier au moment où l'épiphanie arrive. Ça fait que à 3 h du matin, j'ai reçu un message vocal qui me dit « JP, on fait une émission de radio. » Ça a fini là. Et on a fait une émission de radio. Donc, pas longtemps, je t'ai rappelé le lendemain, parce que je dormais. Je pense que je t'ai pas répondu. Faut dire, Jean-Philippe est pas très vaillant. Je l'ai appelé à 3 h. Il aurait pu répondre, j'aurais pu être en danger. Je sortais du bar à 3 h sûrement. Fait que j'ai pas répondu. Puis, savez-vous que l'intégration à loisir dure 2 semaines? Oui. Oui, le ennemi, c'est la portion où on se remet de notre 2 semaines, Val, hein? C'est ça? Puis, on a fait quoi, 3 ans? 3 ans, 4 ans? Combien de temps on a fait la radio, finalement? J'ai un blanc. Je pense que c'était 2 ans, mais ça a paru comme une éternité. Mais que de plaisir. C'était du plaisir. Non, c'était du plaisir. C'était complètement fou. Puis, tu sais, moi, je me souviens qu'à ce moment-là, on se borderait pas avec tous les détails. Des fois, on s'enfargeait pas avec les fleurs du tapis. Je me souviens d'une année où on a fait une rétrospective. On a dit, hey, JP, on fait-tu les meilleurs moments? Mais t'es comme, ouais, mais c'est aujourd'hui, dans 17 minutes. J'ai fait aucun montage. On a fait aucun montage. On a dit, OK, on fait comme si c'était des extraits qu'on est allé chercher. Alors là, on a refait tous les extraits, puis on plaçait du freak, tout entre les extraits. Puis le plus drôle de ça, c'est qu'on a berné du monde. Il y a du monde qui a fait « Aïe, aïe, vous êtes allés rechercher des trucs! » Vous avez travaillé full fort? Non. Aïe. Ouais, c'est ça. On est des paresseux créatifs, tu sais. Ça, les enfants, faut pas faire ça. Faut être créatif et travaillant. C'est important, vous mettez ça dans votre petit carnet. Un petit moment qui était le fun aussi à la radio, c'est qu'il y a des gens qui nous appelaient des fois. Il faut dire que ça a fait boule de neige, notre affaire d'émission de radio. Tu t'es trouvé une job à radio. Oui, tout à fait. Et là, tu avais accès à une boîte vocale de la radio. Oui, tout à fait. Oui. On en a eu des bons messages vocaux. Je sais où tu t'en vas, là. Le meilleur message, c'est savoureux. Là, il faut juste dire, on va blipper le nom de la personne, le numéro de téléphone. On va le blipper au montage. D'ici là, appelez pas la dame. Mais j'ai un extrait. Oui, c'est excellent. Un extrait avec moi. Alors, il y a une dame qui a appelé, et il faut dire qu'à l'époque, Shazam n'était pas tout à fait on point, comme on dit. Non, mais il y a encore des gens qui savent pas trop comment utiliser un téléphone, mais c'est correct, là, on juge pas, on n'est pas dans le jugement.
Alors, il y a une dame qui avait envie de connaître une chanson qu'elle a entendue à la radio sur un poste, mais elle savait pas si c'était à notre poste, mais elle a dit, écoute... C'était sur le FM. C'est ça, exact. Je pense que c'est vous. Alors, je pense qu'on peut se donner... Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la dame avait un talent certain et elle nous a laissé un court message vocal. C'est beau, sans farce, c'est avec beaucoup d'amour que je vous présente le message. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'était Madame Beauchamp, je pense, et j'ai compris pourquoi elle s'appelait Beauchamp. Oui. Puis, ce qu'il faut savoir dans ça, c'est que moi, ça m'a touché, ça nous a touchés tous les deux profondément. Alors, j'ai parlé à mon beau-père, Jean-Pierre, ton papa, qu'on salue. J'ai dit, JP, tu reconnais-tu cette toune-là? Et là, lui, écoute, il dit... C'est une toune de la pub de Red Rose à l'époque et c'est une toune de Hagwood Hardy. Je fais parfait. On a acheté le CD. On a acheté le CD pour y faire parvenir, mais comme je suis vaillant à 50%, on y a jamais envoyé le CD. On y a jamais... Mais je l'ai. Je vous promets que je vais l'appeler. Pas aujourd'hui, parce que elle avait peut-être 90 en passant. Fait, je sais pas qu'est-ce qu'on va vivre là, au moment de l'appel, mais tout ça pour dire qu'on en a vécu des moments complètement fous à la radio. Puis c'est pour ça que je t'ai ramené ici. Quel plaisir. Merci Alex. C'est fabuleux. Et c'est ça, pour vivre ça aussi, j'ai eu envie de m'entourer de gens que j'adore. Comme ça, y a-tu quelqu'un qui veut de l'eau? Voulez-vous? Il dit que c'est de l'eau, mais je suis pas sûr. Wild Vodka, connais-tu ça? Ça fit parfaitement dans une carafe. J'ai eu envie de m'entourer de gens merveilleux. Et la personne que je vais appeler dans quelques instants, c'est une humaine qui me fait du bien. C'est une personne avec qui j'ai ri à m'en décrocher la rate. On a fait de l'impro ensemble. Elle est autrice, elle est créatrice de contenu. Je vous demande de l'applaudir avec tout l'amour du monde. Mesdames et messieurs, Nadia Tranche-Montagne! Là, je fais comme si je vous regardais, mais je vois absolument rien avec les néons. C'est ça qui est fantastique. Mais je suis tellement contente d'être de retour à Trois-Rivières. Voilà. Fait 10 ans que je suis partie, pour ceux et celles qui ne savaient pas qu'on a fait la Luître ensemble. C'est-tu toi qui avais laissé le message vocal? C'est-tu ça? Moi, tous les jours, je te laisse des messages vocaux en attendant que tu me répondes. Encore que tu vas me revenir. Ah oui, je vais revenir. On a un CD en arrière pour toi. Il n'y a pas de trouble. Ben oui, on a joué à l'impro ensemble. On a joué à la Luître. Ça a été un grand bonheur, vraiment. Nadia, s'il y a des gens qui te connaissent pas, mettons, là, on jase, là, comment est-ce que tu te présenterais? Comment tu te présenterais dans speed dating? C'est une drôle de question tout le temps, tu sais, parce que les gens, comment je te connais des réseaux sociaux, mais pour moi, les réseaux sociaux, avez-vous connu les Skyblogs, Skyrock, ces affaires-là où ça trahit mon âge, qui est pas si vieux que ça, mais moi, à une époque, en fait, je suis une oversharer chronique. J'ai toujours partagé trop de ma vie sur des sites, mais avant, les sites, c'était juste tes amis qui accédaient en faisant des montages
photo un peu louche. Maintenant, c'est la même chose, mais accessible à tous. Puis je me suis un peu fait prendre, en fait, par le jeu des réseaux sociaux où c'est devenu mon terrain de jeu. Puis c'est ça. Apparemment que des gens sont mis à lire ça puis que ça a un peu parti comme une traînée de poudre. Mais ça me rend toujours mal à l'aise de dire que je suis une créatrice de contenu. Parce que tout le monde est un créateur de contenu, ça veut rien dire, là. Genre, tu crées du contenu de créateur de contenu. Mais c'est un peu dur de d'écrire. Autrice me gêne moins parce qu'il y a un livre pour l'appuyer, mais c'est encore weird. Puis c'est là, d'ailleurs, qu'on a reconnecté, toi et moi, l'année dernière, quand j'ai fait le salon du livre de Trois-Rivières, puis qu'on s'est mis à jaser, puis qu'on s'est rendu compte que ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vus, puis j'avais l'impression qu'on avait été prendre une bière la veille. Les conversations coulaient comme ils coulaient back in the day. Mais on était allé prendre une bière la veille aussi, Nadia. Et là, ce qui était fascinant de Trois-Rivières et qui me manque de cette ville-là, c'est que Alex me met à parler des gens, puis il est comme, ouais, fait que Jocelyn, puis telle personne, puis je suis comme, c'est le même monde qu'il y a. En région, on change pas. C'est les mêmes anecdotes. Je suis comme, c'est incroyable, tu sais. Puis t'es comme, ah, ben, tu pourrais refaire la lime. Je suis comme, oh, attends, là, je suis encore à Montréal, moi, là, mais tu sais, c'est vraiment le même monde. Puis j'étais comme, wow, c'est fantastique. Puis je le dis pas comme une mauvaise chose. C'est la plus belle chose de Trois-Rivières, je trouve, ce sentiment-là, comme d'être en famille partout où tu vas dans cette belle ville-là. Puis ça m'a fait du bien. Puis voilà, chaque fois que je retourne chez nous en partant de Trois-Rivières, je verse des petites larmes dans mon char parce que je suis comme, quelle ville! Non! Non, ben écoute, on est toujours là, tu sais, c'est ça. Fait que tu viens quand tu veux. Et là, tu disais, t'es une overshareuse. La thématique ce soir, parce que, bon, les mousses de nombril, quand je les fais dans mon petit balado, c'est des idées qui émergent, mais un peu hors de mon contrôle. Et pour essayer de recréer ça en laboratoire, on a demandé au public, vous pouvez vous applaudir, on a demandé au public d'écrire des mots pour nous inspirer à partir sur des anecdotes. Et là, je sais pas si t'as envie de casser la glace, de piger un papier, puis de voir si ça réveille quelque chose chez toi. Et si c'est le cas, tu peux nous partir sur ce que ça éveille chez toi. Hey, c'est mieux d'être bon parce que je commence. Aidez-moi, c'est pas grave que ce soit toi qui commence. Hey, là, tu veux que je te dise le sujet ou j'attends? Hey, 2 secondes, je veux juste dire, on a Antoine Montero qui est ici, qui est à la musique. Ah ouais, vous pouvez l'applaudir très, très fort. On a Antoine Lacasse ici, qui est derrière aussi. Ouais, à la console. Exact. On a mis les Antoine en arrière, c'est ça. Et fait que pour ton anecdote, ça se pourrait qu'à un moment donné, Antoine décide de jouer un petit peu en arrière de la mélodie. Fait que... C'est beau, là. C'est incroyable. Je suis fou comme un balai. Qu'est-ce qui est écrit sur le papier? Hey, c'est solide. La Formule 1, la gang. Je suis inspirée. Mais en fait, moi, ça me rappelle l'époque où je me cherchais vraiment vestimentairement au secondaire. Puis je me rappelle de ce chandail-là que j'avais trouvé en friperie. Puis j'étais comme... Je vais être edgy, tu sais. Un chandail de Formule 1 avec des fringes en bas. Là, j'étais là, que comme il est pas fait comme ça le chandail. Là. C'est quelqu'un qui a découpé le chandail, puis un jour il a fait non, ça s'en va au village des valeurs directement. Puis moi, j'étais comme c'est maintenant à moi. Là. Ce chandail-là va être toute ma personnalité, puis je le mettais avec une veste en jeans qui allait jusqu'à mes chevilles. Avec ici les petites manches, c'était un tricot orange et jaune. Ça, c'était mon go-to outfit. C'est de toute beauté. Avec du rouge à lèvres. Mais là, je sais pas si les gens au secondaire savent. Quand on met du rouge à lèvres la première fois, là, c'est vraiment comme l'application la main au complet, là, comme un clown du carrousel. Honnêtement, j'ai jamais été aussi contente que les réseaux sociaux n'existaient pas à cette époque-là. C'est abominable. Hey, mais ça tombe bien que tu dises ça parce qu'on a une photo ici. C'est pas vrai, Mais ce qui est fou, c'est que quand je croise des gens, justement, on parle de création de contenu, on réalise pas l'ampleur du parasocial. C'est cet effet-là que, par exemple, quand tu crées du contenu, ben les gens, ils suivent ta vie, puis ils te reconnaissent. Puis toi, ben t'es reconnais pas. Je sais pas c'est qui ces gens-là. Fait que c'est vraiment drôle parce que les gens ils me comptent des affaires puis ils sont comme ah oui, tu sais quand t'avais publié ça, puis je suis comme j'étais-tu là? J'ai aucune idée. Je sais pas si ça te fait ça aussi. C'est peut-être mon cerveau encore une fois qui va trop vite là, mais je réalise que les gens me rappellent des anecdotes de ma vie que j'étais là. Aucune idée de quoi ils parlent. C'est franchement pratique, je dirais. C'est chouette. À 87 ans, c'est le rêve, là, tu sais. Moi, je me dis, si je suis déjà de même à 32 ans, à 87 ans, je suis doom, là. Je vous à l'échec, là. Mais ça, c'est fabuleux. D'avoir un fan club, là, ça te permet de... T'en oublies fan pas. club, au secours. Ouais, mais ils sont nombreuses et nombreux dans la salle. On remercie ma mère, la présidente de ce du fan club.
Je voudrais remercier quelqu'un particulièrement. Je voudrais remercier Valérie Duquette, qui est ici présentement. Valérie, c'est une personne que j'aime beaucoup et qui a le rire le plus sublime. C'est ça. Fait que là, je veux pas y mettre de pression, mais si vous entendez un rire puissant et communicatif, c'est elle. Merci d'exister, Val. C'est fabuleux. Génial! Ah, c'est ça. Un après l'autre, hein? On se garde! Go! Oh, attends, un petit peu ce qu'on va faire. J'avais un pot. Là, c'est le moment. Merci. T'as-tu envie? Faut-tu que t'ailles aux toilettes? Oui, c'est ça. J'ai un pot. Tu sais, comme Louis XIV, il se vendrait pas de pas faire ça dans le monde. Ah ouais. Merci, cher sujet. Fait que là, tu vas pouvoir dire le mot. Oui, Halloween. Fait que là, on va faire Halloween. Cette année-là, c'était un 31 octobre. Où c'est que je pourrais bien m'en aller? Il y a beaucoup de places où on pourrait s'en aller, mais j'ai envie d'aller à un vieux party la ronde, non, récréologique. Donc, ceux qui ont fait Loisirs, Culture, Tourisme, on avait un party dans un feu bar qui a pris en feu. Mais c'était pas supposé dans mon histoire. Mais là, j'ai un trou de mémoire sur le nom, mais c'est celui à côté du IGA, ancien IGA Bois-Pocket. Ouais, c'était pas la rose. Non, il y avait la rose d'or, mais écoute, c'est pas si... le pied du coteau. Ben voilà. Oh. Et... Hey, j'ai des collants en arrière. Tu prendras... J'ai des collants à mousse de nombril. Tu gagnes un collant à mousse de nombril. Il fallait se déguiser. La thématique, c'était « Fais peur à ta sœur ». Donc, c'était un peu... ben, tu sais, dans le fond, on comprend qu'il fallait faire peur, tu sais, puis se mettre en épeurant. Puis... ça a dégénéré. OK, juste avant que tu continues. Juste un instant, j'en reviens. Faut-tu que je continue ou... Il nous apporte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'on m'a dit qu'il allait avoir des enfants ce soir. Mais je connais très bien mes amis. J'ai apporté Il ouvre le petit sac. une boîte à histoire Ah, c'est bon, ça. avec des écouteurs. Ah, y a Quand pas- mon oncle il dit « On met les écouteurs, on met les écouteurs », pensez pas que vous ayez deux, par exemple. Mais mettez le son fort et collez-vous. Une oreille chaque, je pense que ça peut marcher. C'est quoi? C'est du passe-partout. C'est bien fait. On demande un résumé après. Mais moi, j'aime qu'Alex, il nous connaît bien. En tout cas, moi, quand il m'a écrit, il était comme, je veux juste te dire, il va avoir des enfants. J'étais comme, bon rappel. Excellent rappel. Moi, j'ai eu aucun mémo, t'es chanceuse. Si le show est meilleur dans vos oreilles, écoutez le show. Oui. Faites juste pas prêter les écouteurs à tout le monde, là. Mais c'est plus sur l'ensemble de l'œuvre, là. Moi, j'étais impressionné par les gens, comment ils étaient bien déguisés. Puis là, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, à Montréal. À Montréal, il y avait une certaine... je me laisse en... Oui, une certaine matricule, une certaine policière qui faisait la une des journaux. Puis il y a quelqu'un qui s'était déguisé en matricule 728. Puis c'était écœurant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Mais c'est d'ailleurs comme ça que tu as rencontré ta blonde, Karina. On peut l'applaudir. Elle a gardé le costume, apparemment. C'est ce que la légende veut. N'oubliez pas, couple 15. Oui. C'est ça, j'ai des rabais avec le couple 15. Mais non, mais c'était très impressionnant. Puis ce qui était plus impressionnant, c'était des bars comme ça, un peu, je veux dire, de région, c'est pas péjoratif, pas en tout, mais il y avait 4 habitués au bar, puis eux, ils étaient pas déguisés. Ils avaient pas le même fun que nous. Je pense qu'on les dérangeait. Puis, ben c'est ça. C'est arrivé... écoute, je peux pas finir l'histoire. OK. C'est correct. Mais... Augmenter le volume. ben c'est ça. Ben, bref, c'était au niveau des déguisements, c'était écœurant. C'était une belle époque. Est-ce qu'il y a des fans de l'Halloween ici, par applaudissement? La personne qui a fabriqué ou qui a porté le costume le plus inusité, lève la main, voir. Mais je Martin, peux... derrière? Ça serait quoi, Martin? Le déshabillé de ma mère.
Le déshabillé talent. On la salue. On la salue. C'est no kink shame, comme on dit. C'est la vie est un laboratoire. Ah, tout à fait. Portier. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Félicitations. J'espère que c'est pas au cachalot. Mais je reviens un petit peu sur mon histoire parce qu'on dirait que les souvenirs me reviennent. Alex, t'étais là à cette soirée-là. Ben oui. Hey, c'est-tu un page que je viens de recevoir? Te souviens-tu de en quoi t'étais Je pense que déguisé? je me souviens de mon costume. Parce que c'est ça, il faut dire que moi, j'étudiais pas en récréo, mais j'ai fait un bac par osmose, là. Parce que tous mes colocs étaient en récréo. Et j'avais pas nécessairement un costume exceptionnel. Mais fait que j'ai décidé, je m'étais acheté ce qu'on appelle un morph suit, vous connaissez? C'est une espèce de costume, un morceau en lycra, tu sais. Bien moulant. Bien moulant. C'est ce que la rumeur. C'est ce que la rumeur court. C'est une chance que les réseaux sociaux étaient pas top dans ce temps-là. J'étais déguisé, fait que j'avais mis un morph suit, j'avais enlevé la capine, puis je m'étais mis une poche de thé dans le cou. Ouais. Puis je me suis déguisé en poche de thé. C'était solide, hein? Ouais. Des fois, on se demande pourquoi on se casse le bicycle quand des solutions si simples sont à notre portée. Exactement. Et Alex, j'ai la photo en arrière! Je vous laisse infuser l'image dans votre tête. C'était fabuleux. Je vais en piger un ici. Toi, c'est ton podcast, c'est ton moment. Non, on va accueillir notre dernier invité. Ben c'est ça, parce que, pauvre petit, je veux pas le faire languir. C'est quelqu'un, encore une fois, que j'aime incroyablement. C'est un humain qui me fait du bien. C'est quelqu'un avec qui on a ri. Encore une fois, on a ri parce qu'on a fait de l'impro aussi avec lui. Moi, c'est le même speech que pour moi, mais juste mis au masculin. J'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit là... J'ai un gros flashback de 5 minutes. Je veux qu'ils comprennent que je les aime. J'ai pas eu le temps de faire copier-coller. Fait que voilà. C'est un humain que j'aime profondément. C'est un auteur. Tu vois, c'est la même affaire. T'sais. C'est un auteur en humour. C'est un auteur en humour. C'est un créateur de contenu aussi. C'est un animateur. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort Monsieur Philippe Drolet. Bonsoir tout le monde! Ça va? Yes! Il va bien. Ben oui. Yeah! Là, on va mettre ça sur YouTube. Tu peux-tu la transférer là-dedans? D'un coup, YouTube nous bannisse, là. Oui, absolument. Il va te bannir pour d'autres choses. Oui. Il est déjà trop tard, là. Oui, il est trop tard. Dans cet épisode, il y a d'autres raisons avant la plage, je te garantis. On a commencé avec Blue Thunder, là. C'est quoi la toune? Thunder! Thunder! C'est ça. Tu l'avais, t'étais sur la bonne piste. Oui, t'es sur la bonne note. Nadia, t'as mis où tes feuilles, toi? Merci d'être Dans là. ma petite... Ah, ok, bon, ben moi, je vais mettre ça là. Dans le... OK, je pense que t'as Vas-y, piché. merci. Ben oui. Tu peux le mettre aussi dans le pot de matcha, comme ça. Parfait. Merci d'être là, Phil. Ça va? Phil, hey, je suis Tellement content d'être là. Bravo. Non, c'est moi qui parle en premier. Bravo. Non. Pardon, mon oncle. Bravo. Tellement fier de toi, tellement heureux de vivre la première fois ce podcast-là en live. T'as créé ça de tes mains. Il mérite une immense applaudissement. Félicitations, mon frère. Phil, t'es incroyable. Une personne qui te connaît pas. Oui. Comment c'est que tu te présenterais, Philippe? Je dirais qu'en ce moment, je suis en train de me faire pousser les cheveux en attendant que ça soit beau. Puis je suis rendu à l'attente. OK, Ouais. Moi, je peux pas te roaster là-dessus, ben. Non, Il a c'est fallu ça. qu'il ajuste ses caméras Toi, tantôt. tu vas attendre longtemps. là. Ouais, c'est ça. Mon plan, c'est de faire comme René Lévesque puis de me ramener ça par en avant. Là. Je te le souhaite. Non, mais je suis un petit loup d'amour qui est toujours content de voir le monde. Je découvre Nadia et JP ce soir. Très content de vous rencontrer. Oui, mais on parlait de parasocial, tu disais qu'il est drôle. Moi, je te disais que je te connaissais, puis là, ça fait comme fait l'inverse. T'es comme. Toi, t'avais aucune idée, j'étais qui, puis j'étais comme. Aucune idée. C'est fair. Mais moi, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas tombé en contact avec ton contenu, malheureusement. C'est correct, il y a des choses dont je peux pas parler devant les enfants, mais c'est correct. Puis moi, je pense que la dernière fois que j'ai posté quelque chose, c'est il y a 4 ans. Fait que t'as pas dû pogner grand-chose sur mon Ils ont Facebook. vu tous les deux ton nouveau revêtement de piscine, JP. Oui, j'ai plus de piscine. Wow.
Fait que, génial. T'as un podcast aussi? Oui, la règle de 3 podcast, on parle d'humour, on analyse des textes humoristiques, on analyse des concepts d'humour. C'est 3 geeks qui se donnent une raison d'être fous, là. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment... si vous aimez pas l'humour, écoutez pas ça. Qui répond non à ça? Ah, moi, j'haïs ça, l'humour. Non, mais l'humour sur scène, là, tu sais, on peut Ok, vraiment parfait. prendre un texte d'André Sauvé et faire « Pourquoi c'est du génie? Ah, Tu sais, j'adore. quelqu'un pourrait vraiment faire « Ben, c'est pas du génie, tabarnak, là, les nerfs. » Excusez, j'ai dit un gros mot. On va être capable de mettre des bip-bip, il m'a dit. Les enfants, on peut pas mettre des bébites, sont là. Des écouteurs? Non, mais... non, vous voyez pas, mais non, avec des écouteurs, puis l'autre, il est de même. Je vous adore les deux. On va se forcer. Je vous jure qu'on va se forcer. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est fabuleux, Phil. Écoute, je t'invite tout de suite à piger Ben un oui. mot. Merci, c'est gentil. Donjons et Dragons. Oh. Qui a écrit ça? Bon, le monde s'en va. C'est pas de mes affaires. C'est personnel. Je pense que c'est le monsieur qui s'habillait en sa maman. Tu sais, Tu fais-tu ton affaire de Donjon Dragon hein, avec le... Donjon et Dragon. Oh, un génie à l'œuvre. Incroyable. Et on salue Marie-Louise Arsenault qui est avec nous. Non, mais ça me fait penser... Moi, j'ai jamais fait de Donjon Dragon, mais j'ai fait des scouts, ce qui est quand même assez... J'étais dans l'autre catégorie de loser. Là, fais attention, parce que le grand monsieur en arrière, ça a été un doorman et c'est aussi un grand maître scout. Fait que je fais juste te dire, C'est lui qui a écrit Donjon Dragon. Parce que avec ta forme, s'il te lance, tu voles jusqu'à Bécancour, OK? Voilà. Puis j'ai adoré ça, faire des scouts. C'était génial. Mais j'ai pas d'histoire de Donjon Dragon, mais je vais vous conter ma meilleure histoire de scout. C'était qu'on avait 8 ans, puis les animateurs, ils ont pété un câble. Là. Ils sont virés fous. Ils se sont dit, on va terroriser 20 enfants à vie. Ça va être ça, le camp d'hiver. C'était terrible. On est arrivé là, puis la thématique, c'était il faut trouver le Yeti. Fait que là, on cherchait dans la forêt le Yeti. Faites un nœud pour trouver le Yeti, nœud de chaise. Parfait. Puis là, première journée, on trouve pas les Yeti, on trouve des pistes, on trouve des affaires. Puis là, la première nuit, ils nous disent hey, on va aller dans la forêt, mais le Yeti est allergique à la lumière. Donc, on n'a pas le droit de lampe de poche. Fait qu'on était 20 enfants alignés, à shaker de main, puis à se suivre en ligne en essayant de trouver le Yeti. Il faisait noir complet, évidemment. Fait qu'il aurait pu être à côté de moi, je l'aurais jamais vu. Puis, c'était terrifiant. Pourrait marcher seul dans la forêt quand il fait noir, c'est terrifiant parce qu'il y a un bruit puis tu te dis bon ben c'est la mort qui vient me Un chercher. petit rond de piste que je vois apparaître encore, Philippe. Non, je l'ai nettoyé depuis. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était la première nuit. La deuxième nuit, on s'est fait réveiller par le Yeti qui marchait sur le dessus du camp Skoogie. Puis là, on était genre, what the fuck? Là, les animateurs, ils sortent de leur local en étant fiers de leur idée, puis ils font, hey, il faut aller voir le Yeti dehors. Puis on va dehors. Sur le top du camp, il y a un animateur déguisé que, à mes yeux de 9 ans, c'est un Yeti. Puis il marche sur le top, il saute en bas, puis là, on fait, il court vers la forêt. Puis là, on est tous, what the fuck, on vient de voir un Yeti. Puis là, il y a un des petits gars qui s'avance. On est là, arrête, vas-y pas, Raph! Arrête, il fait, non, je vais juste aller voir, il est allé par où? Il s'avance vers la forêt, puis il est au bord de la forêt, il regarde partout. Le Yeti sort, il le pogne, il le capture, puis il court dans la forêt. Lui, le jeune, il avait été averti d'avance. Il savait que ça allait arriver, c'était arrangé avec le gars des vues, le petit gars de 9 ans des vues. Mais nous autres, tous les petits gars de 8, on capotait, on n'en revenait pas de ce qui était arrivé. Tout le monde braillait sans exception. Puis là, les animateurs font, ben, on va chercher demain matin à retourner dormir. Et c'est fabuleux, hein, parce que les scouts, dans le fond, c'est un peu la jeunesse de plein de traumas complexes. C'est terrible. Et on les salue parce qu'ils sont... c'est des beaux souvenirs Puis qu'on le lendemain raconte. matin, on l'a retrouvé. Il était dans le tipi du Yeti. Puis il était comme, le Yeti est parti. Puis là, à ce moment-là, les animateurs, ils ont fait, bon, là,
On va vous le dire, c'était préparé parce qu'on était vraiment en mode... Mais ils vous ont laissé dormir toute la nuit Oh oui, là-dessus. Je pense On que a dormir, pas c'est un dormi. grand Non, mot. Oui, c'est ça. Personne n'a dormi dans ce camp-là. C'était tout le monde assis dans son sleeping bag. Les grands yeux qui se regardent. On était terrifiés. C'est vraiment mon meilleur souvenir de ma vie. Mais c'est comme ça qu'on devient un adulte. On l'applaudit fortement. Merci aux scouts dans la salle aussi qui font des choses On comme ça. n'applaudit pas les animateurs qui ont eu cette idée-là. Par contre, merci de pas les applaudir. On salue Raphaël qui marche des fois sur des forges comme ça. Là. Aïe, 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 c'est fabuleux. Ben, ça me donne le goût de piger, Allez, vas-y. une inspiration. OK. Souffler. Oh, Souffler, je vais ouais, le faire. vas-y. Souffler. Intéressant. Vas-y, cogite. OK. Et, souffler et. Comme ça se prononce. Souffler. Ah ouais. Vers souffler. Vers souffler, exact. Ah, c'est intéressant, ça. OK. Peut-être qu'il voulait dire essouffler. C'est Pourquoi ça exactement pourrait être- là que j'allais dire. C'est ça, c'est là que j'allais dire. Fait que c'est souffler comme dans essouffler. Alors, les gens qui écoutaient le podcast, vous aurez remarqué que souvent, je marche. Et là, pour faire vivre l'expérience, je vais marcher pendant que je vous explique ça. On va avoir une petite chanson en arrière, puis... Moi, j'ai tellement écouté le podcast que des fois, quand je pense, ça respire fort. C'est ça, moi aussi, des fois. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être du monde dans la salle qui vont écouter et qui vont dire, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui est pas raccord. Fait que je me suis dit, je vais m'essouffler un petit peu. Et là, vous repognez. Peut-être... Ah, OK, je vais me rasseoir. Je suis contente qu'on ait vécu ça ensemble. Merci. Fait que, ouais, essoufflé. Ben, c'est ça, j'ai envie de partir sur le... J'ai commencé à marcher il y a 2 ans. Puis je vais vous expliquer... On faisait quoi avant? Tu rampais? Que tu fais? Sur la courbe de croissance, c'est pas normal. Pour un roast, je serais pas venu ici, OK? J'avais un Segway, OK? J'aimerais ça J'avais que un quand tes Segway. enfants ils ont commencé à marcher, t'as fait « Hey, 30 ans Comment avant qu'il moi! fait? Ouais, C'est pour ça que quand je faisais de l'impro avec Zwicky, Ok. je jouais tout le temps des serpents, des animaux ça, qui rampaient à exact. terre. Des rampants. Ça n'a pas marché. 100%, exact. Fait que j'ai commencé à marcher sur une base active. Et garçons, si jamais vous voulez enlever les écouteurs, ça va pas chirer là, ici. Là, fait que, en même temps, si vous voulez les garder, y a pas de problème ici. Ils Fait vivent leur que best life. Est-ce que vous connaissez Movember? Oui. Un défi qu'on fait pour ramasser des fonds pour la santé masculine. Alors moi, je trouvais ça très drôle d'avoir une moustache. Puis je me suis rendu compte que... C'est drôle. Ben là, on a une moustache. C'est le concept de mon- C'est ça, exact. Et ma blonde a dit, t'auras jamais de moustache. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un défi. Fait que là, j'ai dit, Myriam, j'ai envie de faire quelque chose de bien pour l'humanité. Je voudrais me laisser la moustache pour... Me laisser pousser la moustache. Je veux me laisser pousser la moustache pour sauver des vies. Fait que là, elle a fait comme, OK, si je t'empêche de faire ça, il y a peut-être du monde aussi qui va crever, tu sais. Fait que je me suis laissé pousser la moustache. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre palier au défi Movember qui était activité physique. Là, j'ai fait Why not coconut? Je vais marcher. Fait que là, j'ai commencé à marcher. Mais comme Forrest Gump, j'ai pas arrêté de marcher. J'ai continué, puis le but c'était de faire 60 km dans le mois. J'ai fait 150 km dans le mois. Ouais, merci. Ouais. Fait que là, je marchais tant et tellement qu'à un moment donné, j'étais comme ça me prend des niveaux de défis supplémentaires. J'avais une montre Apple à ce moment-là qui traçait. Mettons que tu faisais un chemin, tu le traçais, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, hey, je vais écrire des mots en marchant. Puis comme la géolocalisation. As-tu écrit poustache? J'ai écrit poustache. Exactement. Ça a été ma photo de bannière. Merci, j'ai réussi à ramasser 300 $ grâce à ma poustache en marchant. Et fait que là, c'est ça. J'écrivais des affaires, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que là, tu sais, je marchais, mais j'étais dans la rue en arrière de chez nous, puis là, je marchais. Comme ça, puis là, je faisais des tours, puis là, je marchais en rond, puis là, je regardais ma montre, tu sais, puis là, je marchais, je regardais mon sel, puis je disais, hey, c'est drôle, ça marche, t'écris bravo, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai compris pourquoi j'ai 2 voisins qui me trustent pas. J'ai 2 voisins qui passent en char puis qui évitent mon regard. Puis moi, dans ma tête, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Puis c'est ça. Puis donc, voilà, c'est en commençant à marcher que je me suis rendu compte que je me parlais souvent tout seul. Ça a été un peu la genèse de Mousse de Nombril et de ces nombreuses capsules où je me suis beaucoup trop essoufflé. Sur une échelle de 1 à 10, les essoufflements, ça vous dérange-tu dans le balado? Non! C'est beau, 1 à 10. Ça, C'est sûr.
Quelqu'un avec. Louis-Étienne, je sais, il est parqué où ton char? Génial. Moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas abonné à tes pages Mousse de Nombril. J'ai fait ça tantôt. Je suis désolé. Ben, tabarnak! Ouais, c'était. Non, mais moi, c'est pire que ça. Il m'invite, puis je fais génial, j'adore ton podcast, je m'en vais l'écouter. J'avais jamais écouté son podcast. Je fais c'est bon, c'est excellent. Attends, je vais juste aller voir écouter On quelqu'un est qui dit ça. des très bons amis. Mais je t'ai écrit après, par exemple. J'ai fait, moi, j'avais pas eu l'occasion de l'écouter encore, puis ça s'écoute comme du petit bonbon. C'est peut-être justement parce qu'on a un cerveau similaire, là, mais je me sentais comme moins seule dans mes élucubrations mentales, soudainement. C'est sûr qu'avoir les petits cocos qui font des petits apartés aussi, là, ça fait comme tout chaud en dedans. Là. Moi, j'aime les enfants quand ils sont aux autres. Fait que, tu sais, ça me fait du bien d'avoir des enfants par procuration. Fait que... Merci d'être là! merci, d'être là! Coco. Elle voudrait pas être votre maman, mais elle est contente que vous soyez là. C'est ça. Moi, je m'en vais tout seul dans mon char. Ah, c'est fabuleux. J'ai envie, je vous ai demandé, parce que des mousses de nombril, ça se partage. Alors, mes invités ici, je leur ai demandé de vous concocter des mousses de nombril. Et parce que tout ça est une surprise, je ne sais pas ce que vous m'avez préparé. J'aurais envie de commencer avec toi, Nadia. Oh yeah. Ça serait le moment de ta chronique. Et là, je pense qu'on peut dire dans ça que c'est le moment de la chronique à Nadia. C'est le moment de la chronique à Nadia! C'est comme ça qu'ils se sentent à Il y a du monde à la messe quand genre Christian Bégin fait chanter le nom des invités. Non? En tout cas, moi, ça me fait sentir bien, mais OK, non, on va le faire. pense-y. Vous allez chanter Nadia, 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 Mais honnêtement, je voulais commencer vraiment ma chronique en disant à quel point c'est satisfaisant, les mousses de nombril. Tu sais, c'est vraiment bizarre, puis je pense pas que c'est une phrase que je vais redire dans ma vie. Elles sont savoureuses, tes mousses de nombril. Merci. Savoureuse, moi je m'en délecte, ça a peut-être un petit côté de, c'est ça, moi j'aime ça m'incruster un peu dans le quotidien des gens. Je pense que c'est comme hérité de ma grand-mère un peu là, d'être une seineuse professionnelle de même. J'aime ça comme aller dans le quotidien des gens. Tu sais, ma grand-mère, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle regardait dans sa bay window. Elle pensait que le monde ne la voyait pas. Tu sais. Mais tu sais, c'est cool parce qu'elle se déplaçait, elle sortait de la bay window, elle allait sur son perron, puis elle se balançait. Elle la regardait. Puis après ça, elle m'appelait, puis elle disait « Tu sais pas ce qui s'est passé. » Puis elle me racontait la vie des gens du village. Puis moi, il y en a qui pourraient penser que c'est plate, mais moi, le Gossip Girl de Saint-Émilie-l'Énergie, là, ça me manque ça me manque sur un certain temps. Genre, je suis triste de ne plus avoir ces moments-là avec ma grand-mère, mais je suis vraiment triste de ne pas avoir non plus là, des updates sur Diane, Pierrette et Ariel. Je me demande si les pivoines à Diane, ils vont bien. Fait que je sais pas comment avoir cette information-là. Fait Juste avant que tu te lances, t'as un petit quelque chose ici. Ah non, mais ça, attends, mais c'est un Ouais, podcast. ça. Mais tu sais, ce qui est le Désolé. fun, là, je vais t'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui remplace un peu la vigilance des grands-mamans. Tu peux y aller toi-même, Philippe, si tu veux. Là, ici, c'est la bonne tranquille. Regarde, je te le ferai, si tu veux. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui remplace la vigilance des grands-mamans. Souvent, c'est les spotted. Êtes-vous abonné à des spotted de votre quartier? Ça, c'est quand même... Hey, d'ailleurs, on a quelqu'un dans la salle qui a retrouvé sa poule de compagnie grâce à Spotted. On peut l'applaudir très fort. Oui, oui. Voyons donc. Ah, oui, absolument. Une poule en liberté. Ma grand-mère, ça l'insultait, les spotted. Puis moi, je trouve que c'est la chose la plus hypocrite jamais vue. Non, Parce mais qu'elle ta disait grand-mère, que ça le monde- l'insultait parce que... C'était sa job. C'est ça, elle était comme voir qui Pas de ma partage job. ça en ligne. Ben oui, mais partage ça en ligne au monde de Spotted Saint-Émilie, c'est pas tout le monde qui suit ça, là. Il y a juste le monde de Saint-Émilie qui suit le Spotted de Je pense Saint-Émilie. que je vais aller suivre On va aller suivre le Spotted Spotted juste pour de faire Saint-Émilie. Mais elle était convaincue que tout le monde lisait ça. Là. Elle était bien investie dans le projet. En tout cas, ça pour dire que moi, je trouve ça vraiment satisfaisant de pouvoir faire ces petites incursions-là dans le quotidien. Puis les mousses de nombril vont comme plus loin. Hein. On va pas juste dans ton quotidien, on va dans ta tête, dans cette matière grise-là, tout à fait effervescente. Puis moi, j'aime ça réaliser à quel point les cerveaux des gens sont différents ou très pareils. Parce que, en fait, moi, j'ai eu récemment mon diagnostic de TDA, puis j'ai fait... Ça colle! Je vois des ressemblances. Hein? Moi, ça m'a pris du temps dans la vie avant de réaliser que c'est pas tout le monde qui a une petite voix qui parle constamment, qui chante ou qui s'adonne à des imitations de Micheline Langto à tout moment de la journée. Voilà. Hein? Moi, quand j'ai une amie qui m'a dit que le soir, quand elle se couche, il n'y a rien dans sa tête, j'étais comme... Rien? Ça aussi, mais il y a des enfants, fait que j'allais pas là, mais... Mais j'étais comme, rien? Elle dit, ben non, rien. Je suis comme, le silence? Oui. Ben, ça m'est jamais arrivé. je connais pas ça, le silence dans ma tête. Moi, j'ai un vie-oreille de train de pensée matin, midi, soir. Moi, quand Pierre Rudd n'est pas en train de commenter le match des Canadiens, il est quelque part dans le fond de ma tête en train de commenter l'application de mes toasts au beurre de pinot.
Moi, là, à la place du cerveau, j'ai un navigateur web avec 50 pages d'ouvertes en même temps, en permanence. Puis occasionnellement, il y a des pop-up qui sont des pensées intrusives qu'il faut que je me dépêche de fermer avant que ça m'empêche de dormir. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? On pense pas à ça. Sinon, moi, je peux être en train de penser à comment je m'habillerais si je jouais dans Bridgerton, en même temps d'essayer de me rappeler du nom des 151 premiers Pokémon dans l'ordre, alors que Chika Chika Boom Chick d'Alice Robbie joue en filigrane en arrière. Le tout pendant que j'essaie d'entretenir une conversation avec quelqu'un qui comprend pas pourquoi, dans la recette que j'essaie de lui expliquer, j'ai dit articuno au lieu d'artichaut. Mais autant ça peut être vraiment brûlant d'avoir un cerveau comme le nôtre, mais autant tu l'as dit dans le podcast, ça a quelque chose des fois d'un peu magique, cette espèce d'effervescence-là qu'on peut avoir, de s'aventurer un peu là, avec un fil d'Ariane, parfois bien coupé là, dans le labyrinthe de nos pensées. Puis quand tu m'as invité à faire, en fait, mousse de nombril enregistré en live, j'étais comme, j'aurais tellement aimé ça, y penser avant pour pouvoir m'enregistrer comme toi puis vous partager ça. Puis j'ai réalisé que je l'ai faite. En fait, moi, depuis de nombreuses années, sur mon téléphone, j'ai des notes. Et là, évidemment, ceux qui vont écouter le balado ne pourront pas le voir, mais je vais juste rapidement swiper. Il y en a. T'as quand même le nombril prolifique, Juste pour vous Nadia. dire, on n'est pas au 1/10 des notes que j'ai pris dans mon cellulaire. J'ai estimé qu'on est à peu près à 1000 quelques notes. Wow. Qui ont été prises durant les 10 dernières années. Fait que voilà, j'ai un problème ou une solution. Si t'avais texté ça à quelqu'un, il t'aurait bloqué. Là. Oui. Ouais, mon red flag dans du dating, c'est ça. C'est montrer mes notes de cellulaire, ça fait revirer le monde de bord. Mais là, je fais juste une pause, Nadia. À un moment donné, là, on va en lire pendant la soirée de ces notes-là. Là. Ben, c'est là que je m'en vais. C'est là que tu t'en allais, c'est ça que j'espérais. Là. Tu veux-tu que j'interrompe la chronique ou je peux y aller? Ah non, vas-y. Tu peux même dire le titre dedans. Tu sais, tu dis, mettons... Chenou! OK. Cheval de mer. Attends, OK, je vais attendre. Parce que là, moi, je tiens un micro et des feuilles. Là, il me manque une main quelque part pour tenir la cacane. Fait que là, c'est ça. Vu que c'est des notes, je sais pas si c'est des mousses de nombril, des crottes de nez ou de la cire d'oreille, mais on va y aller tout ensemble. Alors, les mange-morts. Fait que je devine que tout le monde a écouté Harry Potter, ça va bien aller. En fait, la note, la seule chose qu'elle disait, c'est « Ils font quoi, les mange-morts, dans leur temps libre? » Moi, je trouve vraiment que Nadia, 2018, se posait les vraies questions parce qu'ils font quoi, les mange-morts, quand ils ont du temps libre? Tu sais, on dirait que, je sais pas, ça fait quoi un vilain, en général, quand ça... Il joue sûrement à ce catégorie. C'est là que je m'en allais. C'est sûr que oui, je la lettre B. Quand ça vilaine pas un vilain, ça fait quoi? Fait que là, c'est ça, je m'imaginais un peu... Ils font-tu comme les gentils? Tu sais, j'imaginais Lucius Malfoy puis Voldemort dans l'allée des embrumes qui se clenche une bière au beurre en se faisant tatouer des serpents à ses avant-bras. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est le spin-off que j'écouterais, mais j'espère que ça se réalisera pas parce qu'il y a une certaine personne dont je n'aimerais pas le nom à qui on veut pas donner plus d'argent qu'elle en fait déjà. Alors voilà, c'était... Ouais. C'était mon éditorial. Je vais juste lancer les feuilles. Ben oui. Ça se passe. Oh mon Dieu. Oh, là, les enfants, je sais pas comment je vais faire celle-là. Tibotte. OK. Suivez-moi, OK? Si je dis Tibotte comme petit puis botte comme B-U-T-T, très vite, donc Tibotte. Ou si je dis Bouti, B-O-T-T-Y, Bouti, ben à répétition puis vite, les deux, ça finit par sonner pareil. Wow! C'est mon genre de... Hey, wow. je sais pas quelle épiphanie je pensais avoir eu en écrivant ça. C'est fini. Oui, mais est-ce que tu savais qu'un jour, tu dirais d'un micro avec deux notes qui s'alternent très rapidement? Bouti. C'est ça. Je pense pas que c'est l'épiphanie que je pensais que c'était quand je l'ai écrit. Là. En plus, j'avais écrit « C'est le nouveau Laurel et Annie », puis je suis comme « Non », parce que... Pour ceux qui savent pas, à une époque, il y avait Laurel ou Yanni qu'on répétait le nom, puis les gens s'estinaient un peu comme la robe noire ou... Yanni. C'est ça. Fait que voilà. Moi, c'est ma version de ça, faut croire. Il l'avait. Oh mon Dieu. Oh, OK. Les Pringles. Puis là, faut juste... Canne de Pringles. OK, il faut juste savoir que c'est important aussi qu'il y avait un en-tête en gras qui était marqué « À me rappeler quand je me sens down ». OK? C'est super important. Quand je me sens down, je me rappelle que Frédéric Barre, l'inventeur des Pringles, était tellement fier de son invention qu'il a demandé à ce que ses cendres soient mises dans une canne de Pringles. Non! C'est la boîte surprise. Puis c'est juste ça ma note. Je sais pas qu'est-ce qui est censé être uplifting là-dedans.
C'est-tu vérifiable, ça? Nadia 2018 devait être sourde de ses sources. Je sais pas trop. Et en 2019, il a fait tirer à boîte. Tu pouvais gagner une visite à la fabrique. Moi, je me disais que malheureusement pour moi, si on devait faire la même chose, la seule invention à laquelle je peux penser, c'est mes toasts du matin beurre de pinot fromage, dont j'étais tellement fière quand j'étais jeune. Mais je pense pas qu'en vieillissant, c'est une bonne chose à dire ouvertement que je mange des toasts beurre de pinot fromage. Tu mangeais ça, pour vrai? Je les mange encore. Ici, tout est Avec permis. beaucoup de honte. Non, Y a-t-il non, des non, affaires de non, même non, que vous non. mangez avec de la honte des fois? Non. Moi, il y a quelque chose pas- comme les pizzas pochettes que je suis comme, j'aimerais ça dire que ça n'a pas bien vieilli, mais ça vient toucher un sweet spot à l'intérieur de moi qui a rien va y Ici, aller. là, il n'y a pas de food shaming, OK? Non, c'est important. ça C'est dépend. important. C'est un instant. Ça dépend. J'ai hâte de voir où tu vas aller avec ça. Mettons qu'un petit beurre de pinot brie, je vais fou, je pense. Non, c'est une tranche single de Kraft. Là. Beurre de pinot brie, qu'on m'apporte du beurre de pinot puis du brie! La prochaine fois, on se fait un petit mukbang, ça va être super le fun. OK, faut que j'arrête de rire mes propres notes. Oh mon Dieu. Le beau vitre d'auto. C'est mon bout de préféré des notes, malheureusement, c'est quand tu dis le titre. Et c'est vraiment juste, chez Le Beau, on croit qu'il faut avoir l'esprit tranquille quand on prend la route. Le beau répare, le beau remplace. Pourquoi c'est dans mes notes? Je sais pas pourquoi. Ça m'a brisé quand je l'ai trouvé celle-là. Je me disais, à un moment de ma vie, la publicité de Le Beau vitre d'auto m'a particulièrement touchée. Nadia, ça me fait penser dans le film, tu sais, le film de mémoire, je me souviens plus du titre de Memento? Non, pas ça. Non, le aussi. film où tout. Non, c'est ça. Toutes les Je me mémoires. souviens. Non, Passe. pour les enfants, là, sur les Inception? émotions. Non, le film Inside avec les Out. émotions. Maurice Richard. Inside Out, tu sais, que Maurice Richard. toutes les Je me pensées. souviens, Maurice Richard. On l'a trouvé, Ah, ok, Philippe. excuse. Non, moi, je suis ping-pong, là, je suis l'éléphant rose, puis ta charrette qui est comme... mais c'est que tout ça, ça occupe de la place dans notre tête, tu sais, puis je trouve ça fou que toi, dans une de ces boules-là, il y a le beau vitre d'auto. Puis ça empire, c'est comme il y en a plein, c'est terrible, là, c'est absolument terrible. Il y en a des moins pires, comme le prochain, c'est Winnie the Pooh. Puis la note, c'est juste Winnie the Pooh is an icon. Puis pour vrai, I stand by that. Là, je suis vraiment d'accord. C'est un fier représentant de la diversité corporelle, puis un fervent défenseur du port du crop top avant son temps, avant même les réseaux sociaux, hein, puis Internet. Moi, la seule affaire que je comprends pas, c'est pourquoi ils portent pas de pantalon. Tu sais? Hey, c'est- Pourquoi il y en portrait? Les animaux. Mais oui. Moi, tu On me a laisses pas de ça dans la jugement. forêt. C'est correct. Moi, dans la forêt des rêves bleus, tout seul, mais j'ai dans les vrais des pantalons. On aurait un chandail de Tibouti à l'air, là. Moi, je me promène librement, il n'y en a pas de Qu'on problème. démocratise Ben oui. le crop top nuki. Absolument. Il le absolument. faut. Absolument. Je salue Bourriquet aussi. Bourriquet qui l'a pas facile. Pour santé mentale avant son temps, lui aussi, c'est comme Exactement. Claude Legault. Cette note-là, je m'en souvenais parce que je raconte cette anecdote-là vraiment souvent, mais je me tanne juste pas, OK? Puis, en fait, je suis juste contente qu'il y avait une note qui porte là-dessus. J'ai rêvé que j'étais Claude Legault, puis que je datais mon chum, puis que mon chum mourait, donc j'étais triste. Donc, j'ai rêvé que Claude Legault avait le cœur brisé à cause de mon chum. Je sais pas ce qui me trouble le plus là-dedans, la peine que j'ai ressentie d'avoir perdu mon chum ou le fait d'avoir été Claude Legault. Je me souviens encore à ce jour d'être Claude Legault puis de pleurer, là, mais vraiment beaucoup sur la tombe à mon chum. Fait que c'est vraiment une expérience assez unique de sommeil, je crois. Là. Puis encore une fois, je sais pas si mon cerveau... Faut est que je branché fasse une différemment. pause puis que j'ouvre le jardin secret de ma blonde. Elle m'a déjà raconté... Ouais, Elle était Claude Legault! Elle m'a déjà raconté qu'elle datait Claude Legault. Je sais pas qu'est-ce que j'ai à retenir de ça, mais... Imagine, c'est dans Inception, puis ils se date les deux ensemble. Il y a quelque chose à... Mais elle était là dans son rêve. Moi, ce que je trouve, est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils rêvent, vous êtes pas là dans vos rêves? Oh, mais pas tant que ça, me c'est ça. Attends, t'es pas là dans... Ah, OK, ouais, parce que toi... Comme un narrateur. Là, attends, là, j'étais Claude Legault, mais ça, j'allais dire, moi, des fois, mon cerveau, j'ai l'impression que c'est un peu différent quand je dors aussi. C'est que moi, des fois, je fais un rêve à troisième personne, comme un Sims que je contrôlerais, et je suis pas là. Ouais, c'est comme si mon cerveau, c'était comme un peu comme Kevin dans Home Alone, sauf que moi, il est parti prendre l'avion avec genre le casque de Hated Rivalry, je sais pas trop.
Il s'est dit non, elle, sa vie est plate, moi, je vais prendre eux autres. C'est bien plus intéressant. à As-tu raconter. essayé de dormir avec une machine d'apnée du sommeil? C'est peut-être juste ça. Vraiment besoin de sommeil. Mais puis, mon cerveau aussi, des fois, moi, je suis fascinée par les rêves. Puis les gens, quand ils me racontent comme « Ah, ben moi, j'ai rêvé que j'allais à l'école », je suis comme « J'ai jamais fait un rêve normal de ma vie. » Puis non seulement ça, mon cerveau va tellement vite qu'il oublie le rêve au fur et à mesure. Fait que des fois, mettons, je vais rêver justement que je suis au restaurant. Puis là, je me lève, puis je suis rendu un gladiateur. Parce qu'il a oublié qu'il était au restaurant. Ouais. Puis là, je suis un gladiateur qui me bat contre un lion. Puis là, j'arrive pour battre le lion. Puis ça devient un ciseau. Puis je coupe le cordon ombilical de ma femme en train d'accoucher. Puis là, je pogne le bébé, ben ému, je me retourne. Puis là, j'embarque dans une fusée pour aller dans l'espace sauver le monde. Puis je suis comme... C'est un seul rêve. T'arrives sur une planète, puis c'est le visage de Claude Legault. comme le soleil d'un Teletubbies, mais c'est Claude Legault. Oui. Ouais. Puis là, il y a une fusée qui se plante dedans, comme dans le film, tu sais. Pop! Oui. Tu sais, dans le vieux film en noir et blanc. Ce film-là. Oui. Écoutez, on a des cerveaux malwairés. Ça, Qu'est-ce que vous voulez? c'était Maurice Richard, ça. Mon rêve préféré, c'est la fois où j'ai rêvé que Victor Krum tenait en otage mon école secondaire puis qu'il nous lançait des phoques. Il nous lançait des phoques puis il était comme tiens un phoque. Victor Krum, c'est qui? Dans Harry Potter encore, j'ai vraiment des... Il y a des thématiques récurrentes dans ma vie Harry Potter. Ouais, c'est le gars de Doomstrang dans Harry Potter. Je connais une psychologue psychologue notoire qui fait l'analyse des rêves, qui est dans la salle présentement. Je la regarderai pas, mais je vais vous mettre en contact les deux. Voilà. Mais moi, en même temps, je trouve ça fantastique. On parlait du pouvoir magique de nos cerveaux. Je veux dire, Hollywood puis ChatGPT, ils ont rien envié là, sur l'originalité à mes rêves. Fait comme... Moi, je pense que si ChatGPT se pluguait sur nos cerveaux pendant qu'on rêve, ça chierait d'un bord ou de l'autre, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais moi, j'aimerais ça les enregistrer pour pouvoir les revisionner après, pas être comme, OK. Pourrais, si j'écris à ChatGPT, invente-moi une histoire au hasard, puis ça commence par tu es Claude Legault, je désinstalle l'application, là. Il nous écoute. La sauce. Et c'est la première note que j'ai retrouvée dans mon cellulaire. Elle date de 2015 et c'est écrit « Oublie pas d'acheter de la sauce ». Quelle sauce? On sait pas. Est-ce que j'ai acheté la dite sauce? On sait pas. Est-ce que j'ai effacé la dite note parce que ça fait 11 ans que je l'avais pas regardée? Non. Maintenant, ça fait 11 ans qu'elle est dans mon téléphone. Elle est rendue vintage, donc elle va y rester. Hein? Puis je vais la chérir toute ma vie. C'est-à-dire que je vais l'oublier 5 minutes après être sortie d'ici parce que j'aurai aucune idée qu'elle est là. Bon, là, Nadia, on va faire quelque chose. Si on est ici, tout ça, c'est une grosse intervention. On l'avait vu, la note de la sauce. On est tous ici pour te crier le nom de notre sauce préférée en même temps. Fait que là, prends des notes dans ta tête. Ouais. À go, tu cries le nom de ta sauce préférée. 1, 2, 3... Il y a pas assez de monde qui a nommé Rennes à mon goût, je trouve que... J'ai entendu beaucoup de bonnes choses. JP, t'as-tu dit crotte de nez? Non, c'est pas moi. Je pense que c'est Antoine en arrière. C'est qui, lui? Hey, Antoine! On l'applaudit! Merci d'être là, Antoine. Il m'en reste juste 2. Il m'en reste pas long, là, des mousses de nombril. Je vous épargne bientôt les méandres de mon esprit. Tu me remettre la carte? On en veut! Mais je veux pas t'imposer Non, ce mais je suis travail-là. passionné là. parce que c'est pas ton Fun travail. fact animalier. Oh, ça, Je c'est... sais pas, je suis la seule qui est fascinée par les fun facts animaliers. Là. C'est peut-être mon époque. Moi, je suis née Zobou-Mafou. C'était vraiment proche de mon cœur. Puis ça m'a habité longtemps. Puis j'ai juste retrouvé plein de notes avec des questions sur des animaux. Puis j'aime que j'ai pris le temps de noter les questions dans l'application de notes, mais pas d'aller googler les questions. pour J'aime avoir les tellement réponses. tout de ça. Là, je vais poser... Est-ce qu'il y a des fans d'animaux? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un paquet de faits? Hey, c'est sûr, Hélène, c'est sûr que tu vas avoir la réponse. Si vous avez les Non. réponses aux questions de Nadia, je vais vous inviter à les donner. On va vivre quelque chose de fabuleux. OK, la première, c'est est-ce qu'une girafe, c'est plus proche d'un lama ou d'un antilope? T'as 5 minutes. OK, on lève la main si on est team lama. Lama ou OK, antilope? on lève la main ceux qui sont team antilope. On peut-tu être team ni l'un ni l'autre? Hey, ça, c'est des... T'as des enfants? Oui. T'as des faux dilemmes? Non. Non, t'as un faux dilemme quand tu donnes 2 choix puis il n'y a pas de 3e choix. Tu veux-tu des croquettes ou tu veux du steak? Le faux choix. Croquettes ou steak? Non, je veux du spaghetti. Non, croquettes ou steak. C'est Ouais. ça me Faut dire que Jean-Philippe a un groupe d'accord. d'opposition depuis l'âge de 6 ans. Là. Non. OK, une autre question. Est-ce que les serpents ont des coups? Si oui, si oui, où commence-t-il et où finissent-ils? Bon, ça, c'est bon. Est-ce que les baleines éternuent? Ah! C'est bon, ça. J'aimerais avoir mal une vidéo dormir. si c'est le cas. Est-ce que les flamants roses ont des genoux qui plient par en arrière ou juste de très très hautes chevilles? Ça,
C'est bon. Bravo! Ça se plie par en arrière. Fait que moi, je me disais peut-être que c'est dans leur cas. C'est pas important. Je me suis posé la question en écrivant ça. Est-ce que la carapace, c'est le dos de la tortue? Ou il y a un dos en dessous de la carapace qui est le dos de la tortue? Yeah! Mais parce que C'est convaincu. Les gens sont convaincus. C'est gentil, mais slacké sur le passif-agressif. zone de non-jugement, ça y a un explique, on dos. repassera. Mais ils sentent quand on leur gratte la carapace, il y a des sensations là-dedans. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui t'a. Oui! Hey, là, je nous prendrais une musique de mais- flashback, s'il vous Oui, plaît. TikTok l'a dit, c'est factuel. C'était dans un rêve qu'il était une tortue. C'était Benjamin la tortue. Replonge-nous dans l'animalerie où t'as gratté une tortue jusqu'à ce qu'elle se sente bien, Nadia. Jusqu'à temps qu'elle te parle puis qu'elle dise qu'elle aime ça. Comme ça, Nadia. J'aime ça, gratter. Un peu plus haut. À droite, un peu plus haut. Puis là, elle s'est mise à chanter comme Ginette. Un peu plus loin. Je veux aller. Bravo. C'est beau! Une chance que les animaleries sont fermées parce que je pense que j'irais m'acheter une tortue de drette après. Moi, je leur ferai un prêt de sa bédaine, la tortue sans face. Ils peuvent pas se défendre. Je peux pas, c'est pas leur Pire vraie qu'ils peuvent bédaine. faire, c'est ça. Faut que t'enlèves la carapace, tu trouves la vraie bédaine. Non, ça enlève pas carapace. Ben, pardon, on partira pas ces tortues, je peux partir longtemps. Ah, OK, j'arrive à... Non, attends. Tu peux partir longtemps sur les tortues, Nadia. T'es dans le bon podcast. Non, mais c'est parce que dans les films, tu vois qu'ils sortent de la carapace. Non, c'est tout collé après. Il y a de la petite peau, là, toute qui colle dans le trou là-dedans. Il n'y a pas de... Ah, c'est vous qui faites qu'elles poussent leur petite peau. En tout cas, non, je suis pas. C'est important de se poser. Le contexte est important aux questions. Ah non, là, j'ai vraiment mal à la tête quand je commence à sciller. OK. Oh boy, celle-là, comment je l'introduis, par exemple? Oh boy. Dans le canne, comme tantôt. Ah, pas de titre, là. Grognon. Qu'est-ce que t'as dit? Grognon. Grognon, OK. Grognon. J'ai compris rognon. Fait que c'est... Mais c'est parce que celle-là, c'est vraiment juste, en fait, une phrase toute simple qui dit toujours fâché, toujours grognon, mais toujours mignon. Est-ce qu'on parle de quelqu'un de réel, d'un personnage? Est-ce un slogan pour une publicité ou un très, très court poème en l'honneur de mon crush d'enfance, le capitaine Haddock? Hey! Moi, si on faisait un gâteau Hear Me Out aujourd'hui, capitaine Haddock, il s'en va sur ce gâteau-là. On n'en parle pas assez, cet homme-là. OK. 1000 milliards de 1000 sabords! Un gars qui boit sur un bateau qui sac, c'est cool. Mais il fait pas juste des sacs. Non, tu sais. non, il est important. Espèce de saint siffleux de. Puis là, Ça, c'est pas des sacs, ça? C'est un homme de Saint-Siffleux. confiance, le capitaine Haddock. Il est jamais d'accord, mais il est toujours là. Puis il est toujours là pour soutenir Tintin. Hey, tu veux-tu virer dingue? Il connaît toutes ses tortues. C'est sûr. C'est sûr. Hey, j'ai eu une Mais- bouffée de chaleur. Puis pendant un instant, quand t'as dit Capitaine Haddock, l'image que j'ai eue, c'était l'image de Capitaine Crunch, tu sais. Ben, moi, je le mets sur le gâteau Hear Me Out aussi, pour acheter une croche. Ces céréales sont bonnes, c'est un esti dedans. Ça m'a donné faim. Puis, Hey, on va-tu manger après? OK. Incroyable. Ça, c'est juste une une... dernière? Mais en fait, j'en ai deux, mais celle-là, c'est juste une mention honorable, en fait, parce que j'ai retrouvé 3 mémos différents qui portent sur le même sujet. l'important, c'est que tu dis ça dans le canne de OK. bine. Éternuement. 3 mémos différents qui sont séparés par des années de distance et qui portent sur mes éternuements. Je suis vraiment heureuse que l'action d'expulser involontairement de l'air par mon nez ou ma bouche ait créé par le passé chez moi une telle commotion que j'ai senti le besoin de l'écrire à plusieurs reprises, surtout en spécifiant des détails vraiment pas nécessaires qui se produisent lors de mes écoulements mensuels de sang. Bref, voilà. On peut dire bien des choses sur moi, mais au moins je suis quelqu'un de cohérente, puis ça, c'est pas rien. Voilà. Je suis fidèle à moi-même, mais 3 notes, je trouvais que c'était beaucoup. Incroyable. Je trouvais que c'était beaucoup. Fait que voilà, peut-être que les personnes avec un utérus se relateront plus à celui-là que d'autres. Les whippets. Puis là, on embarque vraiment dans une époque où peut-être Nadia se pensait wannabe influenceur, justement, là, mais c'est marqué encore une fois en gros idée, comme j'ai eu une idée de fou apparemment à ce moment-là. Faire mon maquillage avec un whippet au lieu d'un beauty blender. Ceux qui savent pas, c'est une éponge à maquillage, là. Attention, il y a un PS. Acheter des guimauves aussi. Je pense que je comprends la vision. Je suis pas trop sûre, mais je pense que c'est faisable, mais je suis quand même contente que ça n'ait jamais été concrétisé. Je suis quand même contente. Is it cake or is it make-up? Tu sais, j'aime tout de ça. Là. Ouais, mais le côté pratico-pratique d'avoir du petit chocolat fondu en me mettant ça dans la face en guise de blush, non, c'est correct.
There is no kink shame, comme on Non, c'est ça. En français! Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à essayer. Stigmatisation des plaisirs de la vie. Le plaisir de la vie. bravo. Exactement. Voilà, fait que c'était mes mousses de nombril, pas mousses de nombril. Nadia, t'es incroyable. Ça mérite une énorme main d'applaudissement. Ah, que c'est fabuleux. Merci de nous avoir amenés dans ta tête. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu fais d'autres épisodes, il y en a comme 980 autres. Nadia, c'est pas la dernière fois qu'on fait une collaboration. Je le sens. Je le sais. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. On peut l'applaudir. Ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que vous êtes plusieurs dans la salle et j'ai lancé une perche, j'ai lancé une ligne à l'eau et j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de partager des mousses de nombril? Et il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Donc, j'aimerais ça entendre ces personnes-là. On a disposé un micro ici, à l'avant. Vous allez pouvoir venir nous partager votre mousse. Et on va y aller. J'ai noté ça dans mon agenda. On va commencer. Je te vois, moi, ton agenda. Absolument. Alors, une petite musique d'entrain pour laisser les gens se balader. Et je vais inviter Magali à l'avant, juste ici. On l'applaudit très, très, très fort. Oui. Et là, quand j'ai dit mousse de nombril, j'ai dit ça peut être un poème, ça peut être une pensée, ça peut être c'est vraiment ce que vous sentez. Alors c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu nous as préparé. Merci d'être là, Magali. Coucou! Salut! Alors, j'ai ajusté le micro, comme je dois toujours le faire. C'est correct, je vous pardonne. Moi, je suis entre autres poète dans la vie, donc évidemment, je voulais vous lire un petit poème inspiré par cette magnifique balado que j'adore écouter. Alors, je vais simplement partir, puis vous remercier d'être là, puis je vous souhaite une belle soirée, puis bravo, à date, c'est super. Alors voilà, c'est un poème qui s'intitule « Le poème pour les temps maussades ». Oh, bravo! OK, ça va comme suit. Quand tu remues doucement ta tisane avec un stylo, les postes qui grichent de la vie de notre époque se montrent le bout du nez. Le trou triangulaire de ta fenêtre se pointe. Tu vois un monstre en forme de cravate, une cravate en forme de nœud, un nœud en forme de toi qui a peur. Toutes les nids de poules de l'univers visibles au télescope. C'est plus facile des fois de voir rien que ça. Il y a du bâton dans l'engrenage des pommes grenades, mais il y a aussi des pépins rouges, vraiment sucrés. Les deux, tu sais, les pics et les pétales, les baignades et le sable dans les sandales. J'ai un ami qui voit des visages sur tous les objets. Une grimace qui habite un lampadaire ou une boîte de Kleenex. Il crée de la mousse même dans un bain vide. Et quand il regarde par le trou triangulaire de sa fenêtre, il y a des toréadors en bobettes, puis des tentes érigées par des guépards. Tout ça, tu sais. Et je pense que c'est un maudit beau hobby moussaillonneux, ça, que tout le monde, toréador et guépard y compris, peut apprendre en l'espace d'une couple d'après-midi et mettre ça dans sa petite poche de chemise pour les jours de météo maussade. Voilà, merci. Wow! Merci tellement, Magali. Que c'est beau! Incroyable. C'est beau. Ah! J'ai des frissons. Wouh! C'est magnifique. C'est fou, ça. Je vous remercie tellement. Je vous remercie tellement de vous ouvrir. Incroyable. J'ai fait une réalisation. Oui. J'ai tout le temps de la difficulté à écouter les poèmes parce que ma tête, elle part partout. Puis là, je me suis dit, il faut que j'écoute, c'est trop magnifique. Fait que je t'ai regardé l'écouter. Puis ça m'a permis, dans ton visage, comprendre les mots. Hey, c'est fou. Merci, Phil. On va à la nuit de la poésie et tu vas pouvoir écouter des poèmes. Je vais me fermer les yeux. Tu vas me regarder. Ça va être malade. Ça va être fabuleux. J'ai eu le réflexe de fermer les yeux, puis je me suis rendu compte que dans la vie, je suis pas capable d'apprécier de l'art. J'ai de la misère à apprécier de l'art les yeux ouverts. Je sais pas s'il y a des gens... C'est plate au musée, ça? Ça, c'est... Et bon, là. Wow! Fin du podcast.
Tu sais, moi, on m'a dit qu'il y avait une belle collection en ce moment. Je suis allé voir, j'ai rien vu. Toi, Charlie Chaplin, ça fonctionne pas. Toi. Une belle toune qui va vite, là, tu sais, pour le reste, je sais pas. Mais je vous remercie de vous ouvrir comme ça me fait capoter, puis de vous avoir, des gens que j'aime comme ça. Je vis des émotions qui sont absolument envahissantes et enthousiasmantes. Ça, c'est 2 mots que tu peux pas écrire en marchant. Non, exact. Je l'ai fait une fois et il y avait des chars de police en avant chez nous cette journée-là. Tu sais, c'est ça, j'ai une notion du temps qui est relative. Inexistant. Inexistant, ouais. Fait que c'est ça. Alors, si vous avez une gardienne, vous pouvez la texter, dire écoutez, on va Revenir on va demain. revenir. Exact. Si vous avez, j'allais dire, un stationnement rallongé, c'est gratuit la fin de semaine. Hey, ça, c'est un plus à 3 J'ai une anecdote de retard entre nous deux. Là. Ben, vas-y. Il y a eu une année J'ai qu'à peur. tous les matins... peut-être Pas tous les matins. Pas tous les matins. Une fois par semaine. 2 fois par semaine. On allait jouer au badminton. Ah oui, le badminton, oui. Puis Avant mes cours à l'université. Fait qu'on y allait genre à 7 h, vu que les cours commençaient à 8 h 30. Puis une fois sur 2. Donc, une fois par semaine, un ou deux se présentaient pas. Non, parce que une fois, il est arrivé une demi-heure en retard. Fait que là, l'autre fois d'après, je suis arrivé 45 minutes en retard. L'autre fois d'après, il est pas venu. L'autre fois d'après, je suis pas venu. Fait qu'à un moment donné, c'est tombé qu'on se donnait des rendez-vous pour se dire « Oh, ouais, puis on y allait pas les deux. » Bon, il a romancé un peu ça, là. Oh, Tu sais, ça... J'exagère un peu, mais ça ressemblait à ça. C'est ça. Je m'en rappelais pas qu'on était... qu'il y avait de Rose, la je suis désolé. Tu peux me demander Il y avait une d'arrêter. animosité entre nous. Excuse, quand j'ai un micro, je deviens un peu intimidateur. Je suis désolé. Cher journal. Moi, je pars facile. Là. Je suis partie. Pas vrai, je suis genre dans ma douche avec ma serviette sur la tête. Là. Ma gestion du temps est ils sont plus les enfants. Et shit, là, ma gestion du temps. Là. Mais j'ai remarqué quelque chose. Là, je fais part j'ouvre ma vulnérabilité. J'ai un TDAH. Là, je vous apprends quelque chose. H, pas de H. Ça vaut de là, je suis pas sûr, mais en tout cas... Il y a quelqu'un qui vient de la pogner aux toilettes. C'est pas... Je pense que c'est Val. C'est arrivé. Oui, mais c'est plus renfermé comme Hey, désolé, on veut surtout pas mettre l'accent sur quelqu'un qui est à la toilette. Fais comme si on n'était pas là, tu sais. Désolé, c'est drôlement placé aussi, cette affaire-là. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte que ma notion du temps, c'est ça le problème, c'est qu'avec un TDAH, la notion du temps est approximative. À un moment donné, tu sais, je me suis dit, bon, je vais tester la médication. Et là, je me suis rendu compte qu'avec la médication, là, j'avais la notion du temps. Tu sais, j'ai fait, j'ai ça, tu sais. Et là, j'ai arrêté de voir des affaires dans des affaires. Mais tu savais qu'il était midi. Mais je savais qu'il était midi, tu sais. Fait que c'est ça. La prochaine fois, je prendrai peut-être un demi-ritalin juste pour pas faire chier votre gardienne. Ouais, quand 8h08 fait plus une face, c'est triste. C'est ça, exact. C'est un vrai rire, ça. Salaud. Hey, Phil, regarde, écoute, puisque t'as le micro de la parole, le bâton de la parole, j'ai envie que tu nous fasses ta... Oui. C'est la chronique à Philippe Drolet. Voilà. OK, ben, moi aussi, j'y vais un peu dans mes mousses de nombril. J'ai idéalement 950 millions de notes, mais je les lirai pas parce que moi, c'est vraiment tous des trucs. Je me lève la nuit, je me dis idée de fou. Puis le lendemain, je lis, puis il est écrit non merci, pas de persil. Puis c'est pas une idée, là. Je trouve ça moins bon que ce que j'ai partagé tantôt, toi. Non, c'est le top du top, mais ils sont pas prêts. Fait que mes mousses que j'ai eues cette semaine, les gens qui disent qui comptent les jours en dodo, c'est les plus belles personnes du monde. Je vous aime d'un amour infini, mais arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je fais de l'insomnie. Puis faire dodo, je sais pas c'est quoi. Moi, je dors puis ça fait mal. Mais faire dodo, ça a l'air le fun, faire dodo. Quand t'as 4 ans et demi, tu fais dodo. Quand t'as 25 puis des problèmes au bas du dos, tu dors. Les gens qui boivent du lait, souvent on entend la phrase « Hey, imagine la première personne qui a bu du lait. Ça devait être fucké en astique. » Oui, mais imagine la première personne qui a joué de la cornemuse. Ça, c'est un fucké. Pour ceux qui ne le savent pas, une cornemuse, c'est un estomac de brebis dans lequel on a planté des flûtes. Ça, c'est un fucké. Et là, les enfants sont pas là non plus, parce que vous savez, c'est quoi le premier préservatif aussi? C'est quoi? C'est l'intestin qui a été cousu au bout, puis voilà.
C'était cousu serré. Fun fact Animalier prise 2! Version 18 ans et plus maintenant que les enfants sont vertis. C'est le même qui a inventé les saucisses aussi. C'est ça. Apparemment, les deux ont été inventés en même temps aussi, mais tu sais, c'est... Ah. Non, mais moi, c'est la personne qui regarde un agneau qui fait comme... J'ai un projet, moi. Tu vas faire de la musique! Oui, c'est ça. Exact. Il y a aussi Tesla qui a annoncé qu'il allait créer des robots qui s'appellent Optimus. Ils font des robots humanoïdes pour aider les familles. Ils disent, le robot, il va faire à manger, faire le ménage, puis garder vos enfants. Non, merci, Tesla. C'est quoi? C'est terrifiant, là, un robot. Imagine, moi, enfant turbulent. En même temps, ça coûte combien? Parce que 2 enfants... c'est de la peau. J'en ai 2. Je comprends, mais C'est ça ou la tablette? j'ai déjà manqué de respect à mon père. Imagine à un robot. Qui s'appelle Optimus. Aucun problème à l'enfermer dans un tiroir puis aller brûler le reste En de la fait, maison. il l'enferme à l'intérieur de lui-même. Il ouvre comme des portes de son chest. Puis il est comme... Puis entre l'enfant en lui, terrifiant. T'as un projet de film. OK. Je vais peut-être attendre avant de laisser mes enfants. Fait que ça, c'était mes mousses de la semaine. J'aime ça. Mais tu sais, des fois, dans les mousses, il y a des mousses que tu as envie de garder. Tu as envie de remplir un bocal avec des petites mousses. Des fois, tu trouves une mousse, tu dis, hey, celle-là, je vais y repenser une autre fois. Puis moi, c'est souvent. Faire une Catalogne un moment donné. Exactement. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, Catalogne. Mais je suis content quand même. Écoute, j'ai pris un guest. Tu sais, je pense que c'était une espèce de. Mais tu vois, tu m'as mis sur le. Catalogne. Non, mais dans ma tête, Il y a une carte dans sa poche, fallait qu'il plug ce mot-là. Comme moi, chaque fois que j'ai le mot poule à mont, je suis comme let's go. C'est le petit poisson des genoux, mais je suis comme non, moi, j'ai un poule à mont. Fait que c'est ça. Des fois, tu gardes des mousses de nombril pour te faire de la balle au nez. Puis moi, ces mousses-là qui restent dans ma tête, qui collent dans mon nombril, c'est souvent attrait au bonheur. C'est souvent des théories sur c'est quoi le bonheur, comment qu'on trouve ça. Je pense que c'est quand même ça qu'il faut trouver dans la vie. C'est quoi le bonheur? C'est ça la question qui m'habite le plus. Fait que j'ai souvent... Tu peux me mettre une petite musique genre bonheur, C'est bien beau comme questionnatif. Moi, C'est vraiment, vrai. je pense à tous les jours, puis j'ai des théories. Et quand j'étais plus jeune aussi, à partir de 14 ans, je me suis dit, je pense que c'est ça le but de la vie, c'est de trouver le secret du bonheur. Dabadidou, Puis c'est ça. Fait que ma première théorie que j'ai établie par rapport au bonheur, les premières sont mollo en astique. Ma première théorie, c'était faut faire semblant d'être heureux, ça va venir tout seul. Ça peut être bien, mais ça se peut qu'à un moment donné, ça pète aussi, Ah, là, parce que moi, quand même. je le sens encore souvent, le fake it till you make Oui, it. à 30 absolument. ans. Absolument. Mais c'est qu'à un moment donné, quand t'as 50, t'as jamais souri pour vrai, il y a un problème, tu sais, je pense. Fait que je l'ai Le clown est triste. Exactement, ouais, exactement. Fait que c'est ça, je l'ai barré dans mes... Je l'ai jeté, cette mouche-là. On fera pas de Catalogne avec ça. Après ça, on entend souvent la phrase « Vis ta vie comme si tu mourrais demain ». Je trouve ça un peu trop harsh. Moi, j'ai établi la théorie « Vis ta vie comme s'il y avait 9% de chance que tu meurs demain ». Fait que tu sais... Toujours un peu sur le qui-vive. C'est ça, tu flottes pas tout au casino, mais tu t'achètes une crème glacée. Tu sais, il y a comme de quoi de... Même si t'es intolérant au lactose. oui, C'est ça, j'allais dire. J'étais comme là, ça augmente le niveau. C'est ça. Tu prends un Lactaid au lieu de 2 Lactaid. Exactement. Il y a comme ce côté-là qui fait, hey, YOLO. peut-être mourir demain devient plus facile. Puis moi, ce que celui-là, je l'aime bien, mais tu sais, J'adore ça. c'est que si ça devient dans peur, un moment donné, arrête cette théorie-là. Si Il y a tu tant te de lèves le soir, pourcentage tu dis 10% que demain je meurs. Comme peut-être quand pas. t'étais dans les scouts, dans le fond. Ouais, exactement. Ça, Il était sûr à 100% qu'il mourrait demain, là, le niveau est ailleurs. Puis parlant de mourir, il y a Bukowski qui disait « Trouve quelque chose que t'aimes et laisse-la te tuer ». Et ça, je sais pas c'est qui Bukowski, mais Il portait une Catalogne. beaucoup de catalogues. Mais je trouve que la phrase a fait du sens. Je trouve que être prêt à mourir pour quelque chose, je pense que c'est un secret du bonheur parce que ça devient que ça change ton spectre dans la vie. Ça change la façon de penser les affaires. Si tu es prêt à mourir pour... Si l'affaire que tu aimes le plus dans la vie, c'est la cigarette, mettons.
laisse ça te tuer. Arrête de te sentir mal. Arrête. Fume-les 7 à la fois. Non, mais fume-en. Si c'est les cornets, là. Non, mais... Mets-toi la tête dans la police. Oui. Puis laisse ça te tuer. Arrête de te sentir mal. C'est l'affaire que t'aimes le plus. C'est le moment où je plug que j'ai peur de la mort puis que toute cette conversation-là me Mais tue c'est comme beau. un prof. C'est très beau. mais- Attends, Nadia, un instant, j'ai quelque chose pour toi. C'est comme une peluche comme lestée. C'est les que j'avienne pour me conforter cette nuit. Puis là, c'est là que tout le monde remarque que j'ai une énorme tête parce que le petit casque, il fait il est sur le bord de fendre à tout instant. Je pense que c'est peut-être juste parce que c'est fait pour enfants. C'est fait pour enfants, Nadia. Non. Moi, je me suis fait shamer par ma prof. De qui parle? Je me suis fait shamer C'est par passe-partout. ma prof de théâtre au secondaire me shamait parce que les perruques me faisaient pas parce que ma tête était trop grosse. Puis je me faisais chicaner. Ah, mais ouais, non. T'as trop de grosse tête! C'est terrible. C'est ce que je fais maintenant dans un podcast. C'est quoi son nom? Shame on J'ai un you. projet. C'est la même madame Là, je que sais pas tantôt. comment le Hey, c'est ton moment, puis je suis en train de voter. Un cadeau empoisonné. Garde ton moment, excuse. Lance ça aux enfants. Ouais, fait que Non, mais OK. Avez-vous vas-y. compris celle-là? Oui. Je passe à la prochaine. J'ai retenu 9 moi. C'est ça. Moi, je faisais oui, je me souviens déjà pas de quoi qu'on vient. Non, mais c'est ça. Je pense celle-là, J'étais-tu là? c'est peut-être un peu trop harsh, mais je pense que quand tu as trouvé ce que t'aimes, laisse ça prendre toute la place dans ta vie. C'est important. Quand tu trouves de quoi qui vaut la peine de perdre d'autres affaires, let's go, tabarnak. C'est ça mon... Je pense que ça, c'est un des secrets du bonheur. Prochain. Suis ta force. C'est un peu en rapport avec ça, mais un coup que tu trouves... Il y a des gens qui trouvent des affaires faciles, mettons, là. Surtout, moi, je suis dans l'humour, puis il y a des gens qui ont de la facilité, mettons, à... je sais pas, à faire des personnages, mettons, mais que c'est tellement facile qu'ils se disent, ben là, c'est trop facile, je ferai pas ça. Pas ça, le secret. Fais ce qui est facile pour toi puis qui est pas facile pour les autres. Je sens que c'est vraiment une des façons de triper ta vie. C'est genre... C'est fou, là. Si c'est dur pour tout le monde puis que c'est facile pour toi, bing, c'est malade. Trouve la torture que pour les autres, c'est une torture puis que pour toi, c'est un plaisir. C'est hot, ça, là. C'est malade. Puis là, ça, c'est toutes des théories que je suis pas sûr. Fait que si vous avez trouvé ça beau... Ça, c'est des théories que vous avez trouvé beau à soir, puis demain, vous allez faire... Moi, il est cave, dans le fond. Non, moi, je vois plein de monde qui sont comme, y a-tu un audiobook, lui? Y a-tu un PDF que je pourrais acheter? Un PDF? Moi, je veux acheter ton PDF. Etsy, genre... Non, mais il y a des gens qui ont des tunnels de vente, c'est ça, là. Ouais, les coachs de vie, je te garantis sur Etsy, c'est Vous plein. achetez pas de PDF, c'est ça? Non. Non, ben, non plus, là. Non plus. Les e-books, moins possible. Ouais, non, ça... J'ai acheté des PDF. Moi, j'ai pas de PDF à vendre, juste des catalogues. OK, fait que là, c'est ça. Dans toutes mes réflexions, à chaque fois que je croise un enfant, il y a de quoi que je vois dans son visage que je suis là. Lui, il a le secret du bonheur. Il y a un enfant, il a la capacité d'émerveillement, le côté fou. Puis j'ai envie de faire de quoi avec vous autres à soir, c'est de retomber un peu en enfance. J'ai envie qu'on rejoue à un de mes jeux que je jouais avec ma voisine. On joue à la cachette. Ben, de quoi de Pour un même? podcast, c'est Non, mais malade. de quoi? Ouais, on joue à la cachette. Comment vous dites que le podcast a fini? Non, c'est qu'on jouait aux super-héros. Puis on se faisait... Le plaisir éternel, c'était qu'on se faisait des super-héros pendant une journée. Mettons, le samedi, on s'assisait avec des feuilles, on écrivait nos pouvoirs, nos backstories de personnages. C'était incroyable. Puis le lendemain... Ben, c'est ça! C'est vrai! J'ai joué, c'est juste Oui, ça un s'appelait... GN, ça te tente pas? Ben, c'est sûr que ça me tente. C'est juste qu'il n'y a pas la journée qu'on écrit avec des feuilles. C'est un fan de GM non assumé, là. C'est Ouais, vraiment absolument, ça. absolument. Faudrait que j'essaye. Non, mais je respecte ça, 100%. Fait que c'est ça, j'ai envie qu'on l'essaye. Donnez-nous chacun un pouvoir, s'il vous plaît. JP, Un pouvoir invisible. t'es invisible. Je suis invisible. Ça va être ton pouvoir. Et Nice. ton nom, ça Ben là, va tu me être... pointes, mais tu me vois pas. Exactement. Puis ton nom de super-héros, ça va être Super Vent. Ok. Ton pouvoir... T'as pas, on va demander au public, c'est quoi son pouvoir? C'est Golden Retriever, puis j'ai entendu de quoi avec le temps. J'ai rien pogné de ce que vous avez dit, Être mais... content. Non, le temps. Tu vas avoir le pouvoir de contrôler le temps. Ça, c'est une bonne affaire. Bon? Merveilleux. T'es sûr que c'est à lui que tu veux confier ça? OK! Comment vous dites que le podcast a duré une semaine?
Ton pouvoir à toi, ça va être... t'as la capacité de créer des nouveaux objets en alliant 2 objets. Juste 2? Ouais. Puis moi, mon pouvoir, c'est quoi? Créer des pouvoirs. Élastique. Élastique, j'aime ça. Je suis un homme élastique. Fait que c'est ça. C'est quoi ton nom? Ouais, pourquoi j'ai pas de nom? Ouais, pourquoi t'as pas de nom? Cadenas. Ah, c'est parce que je suis la fille dans le comique, c'est Non, pour ça que j'ai pas de nom. c'est terrible. Je suis sexiste, mais je suis partout. Non. Ton nom, ça va être Tibouti. Ça te va? Ouais. OK, super. Ah ouais. Puis moi, c'est Philippe. OK, fait que là, on va se faire une genre d'impro où on est ces super-héros-là, puis j'aimerais ça une ambiance genre super-héros avec un jingle au début. Puis vous, votre job, c'est que nous autres, on se promenait dans les forêts et dans les champs, puis on s'inspirait de tout ce qui arrivait. Fait que faites des sons, puis nous, on va s'inspirer de ça pour faire la scène. Ça vous va? OK. Hey, il fait beau dehors, là. Je sais pas, moi, je suis parti. Je suis pas là, moi. Qui parle? Voyons. Qui parle? Voyons. Hey, vous êtes à 2 places en même temps. Vous êtes bien grand, vous. Que fais-tu, Tibouti? Excuse-moi, je suis en train d'exercer mon pouvoir, j'essaie de fusionner. Vous êtes en train de fusionner votre micro avec votre verre d'eau. Faites attention. Merde, On n'a pas d'assurance. fusionner avec mes boules, là, Avez-vous entendu? Elle a des micro-boules. Oh non. Écoutez. Mais non. Écoutez, l'oiseau magique passe. L'oiseau magique est passé. Quel nous amène-t-il ce matin? Je sais pas, mais il est à l'heure. Moi, je le vois pas. Je ne l'ai pas vu passer. Pourrais-tu le faire revenir dans le temps pour qu'on voit la magnificence de cet oiseau? Absolument. Zouiz. Regarde! Wow. C'est un mélange entre un aigle et un speaker. Merde, j'ai touché, c'est pour ça. Wow. Fuck, il a fusionné avec un speaker. Un oiseau qui est un speaker. Il a fait tomber une feuille. Ah, C'est une quête. ben voyons donc. Il faut trouver le trésor caché sous l'arbre magique. Ah, mais on l'a déjà trouvé, celle-là, c'est soufflé. Attends une minute. Il n'a échappé un autre. Cheveux courts ou cheveux longs? Ça veut dire qu'il faut résoudre l'énigme. L'énigme, cheveux courts ou cheveux longs? Moi, je pense qu'avec mon pouvoir, je peux fusionner les deux, puis on y va avec cheveux moyens, puis y a pas de chicane. Cheveux. Alléluia! Fin de l'épisode. On était pas capable de commencer, Ouais, je suis là dans le vent. Il est juste comme micro partout. Sardanapale. Là, en arrière. Il y a juste un micro qui bouge. Espèce d'escogriffe. Merci, Antoine. C'était fou. Hey, on l'applaudit très fort, bravo. Merci de m'avoir Avez-vous fait senti, vivre ça. Oui, avez-vous j'ai- senti l'enfance remonter en nous? 100%. là, Moi, j'avais je- envie de te faire vivre une expérience d'enfant quand tu dis ça, tu sais. Ok. J'aurais eu envie de te dire, mettons... Tape ses fesses, genre? écoute, non? Non? Mais continue, Philippe, là. Ceci est une intervention. Si tu Ceci veux en est parler, une on est là pour toi. Non, mais je pense que... Vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Mais j'allais presque inventer une chanson pour dire les choses qu'on peut pas faire, là, tu sais. Ah, on veut l'entendre. Ouais, vas-y. OK, vas-y. Musique, maestro! Ouah, y a des choses que tu peux pas faire, comme taper le derrière de Philippe, ton fils. Non, tu peux pas. dire à mon père... Mais t'as quand même bien viré. Ouais. Félicitations, mon Philippe Rollet. Il y a des choses qu'il faut pas que tu fasses aussi, comme courir sur le bord de la piscine, comme mettre un couteau dans un toaster pour te pogner ta toast, comme Porter un crop top tout nu. porter un crop top tout nu. Cul nu. À moins que tu sois Winnie the Pooh, bien entendu. Puis, pour reconnecter... Merci, Antoine. T'es une merveille du monde. Pour reconnecter avec cet enfant-là, parce que je sens que c'est là le secret. Je pense que ça va être ça que je vais chercher pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, pour la prochaine vie. Ça va être d'essayer de réparer cette blessure-là, de ne plus être un enfant, je crois. Ça va être d'un peu retrouver, de me réconcilier avec le fait que cet enfant-là existe et il est devenu moi. Tu comprends? Fait que j'ai eu envie de
parler un petit peu à mon enfant. On peut mettre une genre de tune, genre discours épique, style... mais épique, mais mousse de nombril, genre. Fait que c'est ça. Épique doux. Exact. Seul dans ce carré de sable. Je vais fermer mes yeux, ça a l'air de l'or. Ça. Le sable devient diamant. Le diamant devient poussière pour redevenir du sable. Je prends une bouchée de ce sable. Ça goûte pas bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci, sable. L'émerveillement de ce qui vient de toucher ma langue va me rester avec moi pour toujours. Merci, enfant en moi, d'avoir vécu cette expérience. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir trottiné, d'avoir gambadé, d'avoir joué à marelle, d'avoir joué au ballon carré. Merci, enfant, d'exister encore aujourd'hui à l'intérieur de moi. Je sens des fois dans ma tête que cet enfant-là fait des smashs de ballon carré, puis qu'il a juste ma tête d'adulte parce que ma fontanelle a refermé trop tôt, qui empêche ce ballon-là de sortir. Merci l'odeur de la colle. Merci l'odeur des effaces. Merci à mes amis de m'avoir fait des brûlures ces bras avec des effaces. Ça faisait tellement mal, mais j'ai appris. Et merci pour ça. Merci, enfant à moi, d'avoir enfanté. Enfanté! Merci d'avoir enfanté des idées. Merci d'avoir inventé tout l'imaginaire que j'ai encore aujourd'hui. Merci d'avoir inventé un monde dans lequel je suis toujours bien, dans lequel je me réfugie, où j'ai le droit d'avoir des fous rires avec moi-même. Merci d'avoir une naïveté qui me suit chaque jour. Une naïveté que des fois, j'ai envie de croire que je ne l'ai plus. Puis là, c'est là que je me rends compte que je suis encore naïf, parce qu'elle est encore là. Merci d'être mon meilleur ami et d'être le meilleur ami de tous les gens autour de toi. Merci de voir chaque humain que je vois en avant de moi. Les yeux d'enfant dans mes yeux vous voient tous comme un prochain meilleur ami. Je veux jamais perdre ça. Merci l'enfant en moi, l'enfant que j'étais, d'avoir été des pirates, d'avoir été chevalier, d'avoir été un scout. Merci l'enfant que j'étais. Merci d'être devenu qui je suis. You have a child inside, you can take it out. Let it come out. Let it scream. You can walk again, my child. Eat some sandwich. You're gonna shit some bricks. But you're gonna have fun. And you will be completely exfoliated from your bottom. Come on down, baby boy. Be your child. Amen. D'enfants. Parlant d'exfoliation. Parlant d'humains qui sont restés enfants, on me dit dans mon Google Doc qu'il y a d'autres gens qui ont envie de faire des partages. Hey, juste merci de votre écoute. Vous êtes des merveilles du monde. Vos yeux étaient magnifiques. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez vous applaudir. Bravo! Bravo! Antoine aussi, wow, Ah oui, c'était beau, on a vécu de quoi? Des frissons. Je vais maintenant inviter une nouvelle personne à venir à l'avant, nous faire un nouveau partage. J'inviterai Gabriel. Gabriel, tu peux venir ici à l'avant, on va te mettre une petite musique. On va te mettre... Applaudissez Gabriel. Applaudissez-le très, très fort, mesdames et messieurs. OK. Donc, mon partage, c'est très simple. Moi, en fait, j'ai de la misère à faire la priorité. Qu'est-ce qui prime? Les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Ouais. C'est ça mon point. C'est très bon. C'est très, très bon, oui, c'est ça. Parce que, on va se le dire, les pages bleues, je sais pas si vous étiez des fans de Larousse ou de Robert, mais dans Larousse, il y avait une Pardon, section... des fans? Des fans? Moi, j'ai pas fan des deux. Rien que dire.
Moi, t'as dit page bleue, mon cerveau a été bleu nuit, fait que j'étais vraiment... Moi, j'ai comme on dit page jaune. Non, mais c'est des pages roses, c'est des pages... Mais les pages... Ouais, continue. Non, mais qu'est-ce que t'allais Les dire? enfants sont J'ai partis. juste fait quoi, les pages bleues? Les enfants sont partis. C'est d'un dictionnaire, c'est... Oui, ben c'est ça, c'est que dans le centre du dictionnaire, Oui. les pages roses. Roses? C'est ça? C'est Oui, les, oui, c'est les oui, oui. proverbes. Les proverbes. Puis, ce qui est drôle, c'est que que tout à fait, t'as mis le doigt dessus, tu sais, c'est tellement simple de trouver un proverbe qui est son contraire, tu sais. 100%. Comme on dit, les contraires se... Non, j'ai pas de proverbe. Mais c'est super. Ma théorie, moi, par rapport à ça, que les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent, c'est que qui se ressemble dans les défauts s'attire et qui, dans les qualités, il faut que ça se complète. Ah, c'est intéressant. Parce que, mettons, surtout avec tes amis, je trouve, là, à vous, mettons, moi, mon meilleur ami, c'est un fainéant qui mange des pogos. OK, je veux juste dire qu'on est des bons amis, mais qu'on n'est pas meilleurs amis. Là. Juste pour mettre les choses au clair. Exact. Mais J'aime fait ça, un que pogo. lui, ça me fait du bien d'être avec lui, parce que je me sens jamais mal de rien, mais genre ma Mais blonde... attends, je veux juste faire une pause, parce Oui. que c'est sûr qu'il écoute en ce moment. Ah, ben... Yes, sir. Il nous parle souvent en bien de toi, mais... Oui, oui. Pas là. Mais bonne fin de pogo. Mais mettons que ma blonde, on n'a vraiment pas les mêmes qualités, puis ça fait qu'ensemble, on est une team de fous. C'est ça ma théorie. J'adore ça. Qu'en pensez-vous? Ta théorie, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont raisonné, parce qu'en avant, ici, on a quelqu'un qui a vécu une épiphanie, a fait « Hein! » Fait que bravo. J'aime ça. Voyez-vous J'adore. que ça fait du sens? Ou? Oui, au niveau des valeurs. Tu sais, pour moi, au niveau des valeurs, il faut que ça se ressemble parce que sinon, je veux dire, si tu votes pour Trump, ça se peut que voilà. Ceci étant dit. Mais au niveau À moins de que tu ça, sois quelqu'un qui aime les défis. c'est vrai, mais Que t'as le syndrome pour du ce genre de super-héros. défi-là, je vais aller ailleurs. Mais au niveau, par contre, tu sais, moi, je pense à ma meilleure amie, puis on est souvent l'espèce de cliché du Black Cat puis Golden Retriever. Puis c'est vraiment ça, c'est de dire ses défauts, puis tu sais, on se contraste l'une l'autre. Puis je pense que si elle était pas comme ça, moi, ça me ferait pas grandir. Tu sais, je grandis beaucoup du fait que elle, la nuit, quand elle se couche, il y a rien dans son cerveau. Moi, c'est pas le cas. Et moi, je lève mon chapeau parce que je vois pas comment c'est possible. De quoi? D'avoir rien dans, tu sais, comme Ah, quand je pensais que tu voulais dire d'être ami avec elle. J'étais comme Ah c'est oui. vraiment pas idée. Elle est vraiment chill. là. Ouais, non, je comprends pas, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est ces côtés-là qui nous différencient. C'est vraiment ce qui fait notre force en amitié. Parce que moi, je peux être le reflet pour elle de justement quelqu'un qui me ressemble. Moi, je peux dire, ben justement, mettons, avec son nouveau chum, elle disait, ouais, c'est un anxieux qui pense tout le temps. J'étais comme, ça va me faire plaisir de pouvoir te refléter ses pensées puis de les mettre en contexte. tu sais. J'étais comme, être là pour toi. Puis elle, à l'inverse, elle est comme, OK, m'a t'aider à te déconstruire des affaires, là, comme, c'est correct. Tu vas pas mourir demain matin. Puis je suis comme, merci. c'est tellement beau la complémentarité en amitié, là, c'est fou. Ouais. Non, je regardais. Pourquoi tu me regardes? Je regardais si complémentaire, mais c'est parce que je suis venu dans ton bureau cette semaine. Je suis allé dans ton bureau, puis j'ai vu une de tes collègues, tu sais, qui a dit une chose qui m'a ému. Oui, oui, oui. Là, je me suis rendu compte qu'on n'est peut-être pas nécessairement complémentaires, mais qu'on se ressemble un peu. Mais on parle souvent en même temps, la même chose. On se fait des clés cadenas tout le temps. Ben oui, exactement. Puis, non, mais c'est parce qu'elle a dit, elle est venue, puis elle a dit, c'est drôle. C'est la première fois qu'elle me voyait. Elle dit, c'est drôle. J'ai l'impression que. Ben, t'es comme JP, mais dans un autre corps. On s'est rendu compte que c'était Alex qui était. Alex était en train de travailler à ma place. Là. Moi, j'étais invisible, puis j'étais parti. Je m'appelais Monsieur Vent. Oui, puis moi, je m'émerveillais, puis je disais, JP est pas là, JP est pas là. Tu sais, c'était- Mais ça nous rappelle les époques universitaires. Là. C'était pas mal ça. Ouais. Très cool. J'aurais envie qu'on pige un petit peu parce que vous avez été vraiment généreux. Fait que j'aurais envie qu'on pige. On peut piger chacun. Regardez ce que ça fait. Si on pige chacun un papier, voir. J'aime pas mon papier. C'est vrai? C'est intéressant, ça. On va essayer de comprendre pourquoi t'aimes pas ton papier. Non, t'aimeras pas ça non plus. C'est des choses qui se disent. Oh, oui. OK. C'est juste, Mais j'aimerais si qu'on commence par si ça, un de nous là. quatre a une anecdote là-dessus, je quitte la pièce. C'est quoi? Trognon. 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 Intéressant. Trognon mignon. Trognon de pomme. Ouais, moi, c'est ça que j'ai en tête. Là, trognon de pomme. Parce que- mais, Parce que moi, j'ai un ami qui était le petit pousset des trognons de pommes là, quand t'allais chez eux, quand on était jeunes. Ouais. Attends un peu. Lui, il mangeait tout le temps. Dans ses rêves ou... Est-ce que c'était Claude Legault? Lui, Attends, dans répète son- la phrase. C'est un trognon mignon dans C'était les comme le petits petit poussets. pousset des trognons de pommes. Tu veux savoir où il était en suivant les trognons de pommes.
tu fais te rendre jusqu'à lui en suivant ses trognons de pommes. Parce qu'il mangeait tout le temps des pommes, puis il y avait vraiment son sol, c'était vraiment son man cave. Fait que toi, Puis tu lui quand as dit, t'arrivais tu es là- le petit pousset des trognons de pommes. Fait que vous, votre relation est complémentaire. Pas complémentaire. Parce que ça m'écoeure des trognons de pommes. C'est dégueulasse tout séché. Mais ouais, t'arrivais dans son sous-sol, dans son man cave, puis il y avait juste des trognons de pommes partout. Puis j'étais juste comme, ça te dérange pas? Comme, C'est toi, tu dégueulasse. vois aucun Fait problème. que le puer la marde, Ça sentait les pommes. ben c'est sûr, les trognons. Trognons. Comment? Oui. Dans son sous-sol. Et Ça il peut en fait influencer percer. Bobette. Ouais, il en fait pousser des vertes et des pas mûres. Il fait du full bon cidre. J'aime ça, mais trognon, OK, c'est intéressant. Mais merci pour ton anecdote. C'est Pas une anecdote je trouve ça chaque intéressant. trognon. Je continuerai pas là-dessus longtemps. Là. J'ai fourni ce que j'avais. Non, c'est bon, c'est parfait. Et qui d'autre qui a envie de révéler son papier? Ben, c'est parce que le mien, c'est juste anecdote. Puis nous autres, c'est ce qu'on fait. Mais anecdote, pas de E, mais je sais pas. Anecdote. 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 Un anecdote. C'est une sorte de pain. Tu sais, c'est comme un biscuit chinois, tu l'ouvres puis il y a quelque chose dedans. Ben, ma seule anecdote freestyle de même, c'est parce que tantôt, quand tu parlais que tu as recommencé à marcher après n'avoir jamais marché de ta vie, là, Oui. moi, j'ai recommencé le volleyball il y a 2 semaines. Yeah. J'avais pas fait ça depuis le secondaire. Fait que j'ai 32 ans, ça faisait 16 ans que j'avais pas touché un ballon de volleyball. En ce moment, j'ai tellement mal, la gang, là, je Au me bras, peux ou- plus. Non, moi, je suis une joueuse de volleyball qui se lance de tout son corps, OK? Fait que moi, je joue avec des pads, là, je suis un peu dangereuse. Mais tu sais, déjà au secondaire, j'étais pas un poids plume, là, mais je faisais comme un bon 100 livres de moins. Quand j'ai recommencé, les réflexes sont là, mais la l'extrémité du corps, elle est pas la même qu'elle était. Fait que, oui, voilà, mes genoux, ils craquent pour plein de raisons variables en ce moment. Fait que, voilà, c'est juste pour vous dire que je sens mon corps en ce moment. Puis depuis tantôt, je suis là sur mon tabouret, puis je suis comme, oh, c'est quoi? C'est qui a enlevé le dos? C'est qui a enlevé le dossier là-dessus? Hey, je sais pas c'est qui le monsieur tabouret qui a inventé cette affaire-là, là, mais. Ouais, Tabarnak. c'est ça, monsieur. C'était John Tabouret. Tabouret? Tu vends ça comme du sandwich chez un gars qui s'appelait Sandwich? J'ai-tu ça? Je te jure. 100%. Puis Monsieur Poubelle Poubelle aussi. aussi, je pense bien. Yes, ben voyons. Je suis tellement fière de vos connaissances générales. Y en a-tu d'autres des mots comme ça? Poubelle. On vient Oui, de Monsieur dire ça. Poubelle, c'est ça. Ouais. Ouais, monsieur Sandwich, c'est un. Skidoo. Oui. Peux-tu laisser ça dans le cours? Kleenex. 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 Mais Son sur, prénom. à propos des anecdotes, moi, j'ai un problème avec les anecdotes, c'est que souvent, je me rappelle de l'émotion. Fait que, tu sais, je fais comme, hey, on est allé là-bas, c'était drôle. Puis là, le monde est comme, pourquoi c'était drôle? Ben, parce qu'il y avait du monde, puis c'était du monde drôle. Puis, il est arrivé quelque chose? Ben, à un moment donné, c'était bizarre. Pourquoi? Il y avait du monde bizarre. C'est ça mon anecdote. Mais ça me fait ça avec les livres puis les films, puis c'est super gênant parce que je sais pas qui je dis, là, mais j'ai publié un livre en janvier dernier. Fait que j'ai fait les salons du livre l'année passée, puis je faisais plein de tables rondes. J'étais à une émission à Radio-Can, puis les questions qu'ils te posent tout le temps, c'est quel livre t'as marqué? Puis je suis comme je le sais pas. Parce que je peux te nommer un titre. Les pages roses du dictionnaire. Je suis capable de te nommer un titre, mais après ça, je peux pas te dire ce que le livre raconte. Fait que c'est super gênant d'être comme, c'est drôle. J'ai adoré ce livre-là. Ça parle de quoi? Mais il m'a fait sentir bien. J'ai l'air d'une imbécile en entrevue. 100%. Mais je comprends ce que vous dites tellement parce que des fois, bon, dans la vie, on consulte parfois. Fait que moi, je consulte. Puis des fois, ma blonde va dire, tu sais, de quoi vous avez parlé, tu sais? Bon, après ça, il y a une partie de ça que c'est mon jardin secret. Oui. Mais au-delà de ça, C'est pour pas répondre Quand- de toi, chérie. c'est ça, exact. Cher journal, comment je te dirais ça? Non. Mais tu sais, pour te dire, je suis incapable de résumer une conversation. Tu sais, mettons, des amis que ça fait longtemps que j'ai vus, puis là, je suis super content, puis on a un sentiment de connexion intense, puis là, on parle de tout et de rien, puis là, ma blonde va dire, ah, c'est cool, hein, puis comment il va? Tu sais, puis de quoi vous avez jasé? Puis là, je suis comme, il va bien. Il était de bonne humeur, il était en forme. De quoi vous avez jasé? Je sais pas. On a jasé de tout puis de rien, puis on s'est compris. Mais je ne pourrais pas te résumer. À un moment donné, il a dit poustache. C'était drôle. C'était vraiment drôle. Ouais, ça, ou ce que les gens font dans la vie.
sais, moi, je suis là, je m'intéresse, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, tu sais, j'en parlais avec quelqu'un tantôt à l'ouvrette. Puis, genre, je sais que demain, j'aurais aucune idée c'est quoi tu m'as répondu à cette question-là. Je me souviendrai pas en quoi tu as étudié, je me souviendrai pas en quoi tu travailles. Puis ça, moi, ça me génère beaucoup d'anxiété dans la vie, de pas être capable de me souvenir, parce que j'ai l'impression que ça fait que je m'intéresse pas. C'est juste que je m'intéresse beaucoup, mais mon cerveau, lui, il a d'autres intérêts. Ben, moi, j'ai envie de saluer un ami qui est dans la salle qui s'appelle Louis-Étienne. Louis-Étienne, je pense qu'à chaque fois qu'on se voit, il est ici, qui fait des hautes études, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, je te demande, Louis, c'est quoi déjà que tu fais? Puis à chaque fois, jusqu'au jour, je me sentais très mal, je culpabilisais beaucoup, jusqu'à temps que je parle à sa blonde, puis je suis pas sûr de comprendre encore, il vient de m'expliquer, ça fait 10 minutes. Puis elle a Je suis pas sûr de répondu, comprendre, il c'est va comme- bien. Elle était comme- Ouais, non, c'est bac pire, elle a répondu, moi incroyable. non plus, je suis pas sûr de comprendre. Mais... Qu'est-ce qu'il y avait sur ton petit papier, JP? C'était marqué pérennité. Ouais, c'est ça que je cherche fort depuis tantôt. Là. Ça, c'est l'affaire qui fait que la nourriture descend. Hein? Ça, c'est péristaltique, que je mélangeais. Ouais, c'est juste mêlé avec périnée Le non genre plus. de mots que des fois les grands-pères disent au jour de l'an, genre je te souhaite pérennité dans tes études. Merci, papy. Ça veut-tu dire que ça va durer longtemps? C'est ça. La pérennité, là, je suis pas si vieux que ça. Là, vous avez eu l'air les deux de savoir ce que ça veut dire. Pérennité, mais c'est quelque chose qui dure longtemps. Comme une Catalogne. Tu sais, une bonne Catalogne, ça dure Ça dure longtemps. Ouais, ça, c'est connu. Je travaille pas dans un organisme communautaire, parce qu'en organisme communautaire, à chaque fois qu'ils font le plan d'action, ils sont comme, alors il faut assurer la pérennité de l'organisme. T'es comme, mais encore. OK, maintenant que ceci est dit, on fait quoi? Bonne journée. OK, merci. J'aime ça. Ah, ben, pérennité, ça sera mousse de nombril, tu sais, ça sera le podcast. Ben oui, ben oui. On se le souhaite. Ben oui. On se le souhaite. Et moi, j'ai eu un petit cœur. Ah, bravo. OK, ça m'emmène dans ce cas-là à la question, comment vous faites les cœurs avec vos mains? Tout le monde. Attendez, bougez pas. On va voir. Ah, il y en a qui sont à Je sais pas si vous avez vu l'envers. maintenant Il y a quelqu'un derrière qui fait un fuck you. Il y a quelqu'un qui pleure en deuxième rangée. Ah non, c'est dehors. Parce que maintenant, les jeunes, ils font ça, puis il y a l'autre avec les doigts que je suis jamais capable de m'en souvenir. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est pas ça. Puis là, je suis pas bien. Ça, ce bout-là, Oui, c'est beau. C'est beau. Hey, on salue les gens qui écoutent en audio. Hey, ça me fait Place plaisir, ses mains de façon je sponsorise ce segment. C'est tellement bon. Mais je ne sais pas si vous avez vu sur Internet passer dans le film. Il y en a qui ont découvert des moyens de faire des cœurs, qui ont ouvert quelque chose. Là, c'est beau. Parlez-nous-en. Lindsay, t'as trouvé une façon de faire des cœurs. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Internet du patient qui est clairement, qui est clairement sous l'influence de, pas d'anesthésiant, mais de calmant, ou je sais pas trop. Et le docteur qui fait signe à côté, à l'infirmière, qui fait signe, donne-moi la seringue. Et le patient qui fait ça comme ça. Et là, le médecin qui fait ça comme ça, et là, qui fait ça, et puis là, qui tape dans la seringue. Ça, c'est un petit moment, c'est un petit cœur manqué. Là, ça, c'est vraiment une affaire que vous avez que j'ai pas résumé une vidéo. Je suis seule qui n'a pas cette capacité-là. Moi, quand j'essaie de résumer une vidéo, c'est l'affaire la plus longue et pénible que tu as jamais vue. Hey, t'as-tu vu le monsieur, là? Hein, il nourrissait son canard, ouais. Hein? Puis là, le canard, il... Hein? Puis là, je sais pas m'en aller. Je suis pas capable de résumer des affaires. Oui, Regardez c'est ça. le Moi, je te laisserais continuer avec une petite musique. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va avec son Non, canard. mais je suis pas capable de résumer des films ou des histoires de même. C'est vraiment lourd et pénible. Ou citer des affaires. Citer un film, je peux pas Résume-nous faire ça. Titanic. Il tenait les deux sur la planche, c'est ça que... Ouais, c'est ça. C'était clairement un manque de volonté. Rose, elle voulait pas repartir à deux. Ils ont là. pas longtemps avec ça, là, je m'excuse, mais la petite planche, elle tenait deux personnes. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous ça, l'anecdote de micro-ondes? Ouais, j'ai ça, une anecdote de micro-ondes. J'en ai quelques-unes, je pense. Sinon, en attendant que tu réfléchisses, la personne... C'est qui a écrit micro-ondes? C'est toi. T'as précisé 1 minute 30 égale 90 secondes. J'aime ça. Ça fait, ouais, c'est ça, ça fait référence à je sais plus si c'est une mousse ou c'est une vidéo TikTok, mais c'est vrai que moi, je suis des gens comme ça qui se disent, tu sais, 1 minute 30, ça peut être soit 1-3-0 ou 9-0, tu sais.
c'est ça. Puis j'ai une théorie. Hey, dans ses yeux, j'y ai pensé 158 fois. Non, mais c'est vrai. Puis c'est ça, il y a plein de mathématiques comme ça que tu peux faire, puis qui fonctionnent. Moi, j'appelle ça un hack. Moi, j'ai hacké mon micro. Je parle en 90 secondes. J'ai l'impression que c'est plus chaud après. Non, mais quand j'ai commencé à travailler, à l'époque, je vendais des... Ça n'a aucun rapport à l'anecdote, mais je vous le dis, j'ai vendu des cellulaires pendant longtemps. Oui, je t'en ai vendu un avec le plan de protection. Got you. Ça, si jamais vous avez un numéro de téléphone qui finit par 130, vous pouvez écrire 90, c'est correct aussi. C'est ça, exact. Ça va juste plus vite. C'est très bon. Puis à l'époque, je me souviens, j'avais des Pop-Tarts dans mon lunch, mais c'était comme mon premier chiffre. Puis j'étais un peu énervé, tu sais. Puis j'avais un lunch qui c'était Michelinas, que tu fais juste jouer. J'avais un Michelinas puis une pop. Ça revient. C'est le pire lunch que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est les Non, mais si c'était des enfants, il y aurait eu un appel à la DPJ. Puis moi, je suis juste comme, hey, ça serait bon en tabarnak. Non, avec une Pop-Tart. Moi, j'y pense, puis je suis comme, moi, c'est un dépanneur d'ouvert en retournant à Montréal. Je vide mon Michelinas sur ma Pop-Tart. Ouais. Wow. Fait que là, je fais mon Michelinas, puis moi, dans ma tête, mon cerveau, il met les deux affaires dans la même patente. Il dit, là, tu lèves le coin, tu mets ça dans le micro-ondes, ça cuit. Rendu au Pop-Tart, même affaire. Tu lèves le coin. Tu lèves le coin. Ouais, ça fait... T'as mis un truc en aluminium de Pop-Tart? Mais c'est pas que j'étais un idiot à l'époque. C'était pas marqué sur l'emballage de pas le Je suis faire. pas son meilleur ami, OK? Je suis pas son meilleur ami. Mais tout ça pour dire que c'est ça, ça marche pas, le papier aluminium dans le... Ouais. Il y a des blessures sur lesquelles j'ai pas envie de revenir. Ouais. Mais c'était une bonne anecdote. Les micro-ondes sont rendus enflés. Oui, c'est ça. C'est des grosses ondes. C'est exact. J'ai envie de céder la parole à Samuel. Oui. Sam, si tu veux venir au micro pour nous partager. Salut, Sam. Pour nous partager ta mousse. Salut. On peut l'applaudir. Très fort. Bonsoir, les gars. Allô. J'ai pris des petites notes, OK? Moi, c'est zéro poétique, là, vous allez voir. C'est pendant les fêtes, le 24 décembre, plus précisément, il y a eu le Père Noël qui est venu à Salut Bonjour. Et il lisait des questions des enfants, tu sais, à Salut Bonjour. Puis, je me suis dit, hey, mais le Père Noël, c'est tellement un bon politicien. Parce que, mettons, l'enfant, il demandait OK, si j'ai pas de cheminée, tu rentres par où? Puis là, le Père Noël disait tout le temps c'est une très bonne question. Puis tu voyais qu'il réfléchissait, là, tu sais. Tu voyais qu'il pensait comme nos fameux politiciens. Fait que je suis parti là-dessus. Je me suis dit, imaginons que, mettons, le Père Noël, c'est le premier ministre. Ça ferait un excellent premier ministre parce que il est pas de gauche. Il est pas de droite. Il est un peu au centre. Tout le monde aime le Père Noël. Il y a pas personne qui... Y a tout le monde ici qui aime pas le Père Noël? Bon, fait que, tu sais, il y aurait pas mal le vote de tout le monde. Il y a une promesse qui est très, très claire. Tout le monde va avoir un cadeau. Pour tout le monde. Fait qu'il respecte ses promesses année après année. Il y a une image qui est très irréprochable, tu sais, souriant. En même temps, à Trois-Rivières-Ouest, il y a un mail, puis je te dirais que je suis pas nécessairement d'accord avec toi, mais continue. Ouais, mais agree to J'ai envie disagree. de m'ostiner avec toi à chaque affirmation. Continue. Hey, mais vas-y, pour vrai, c'est... Écoute, Je sais pas c'est quoi. on peut partager la mousse de nombril. Il est excellent dans la gestion de crise. C'est vrai. Je veux dire, un traîneau à gérer qui vole des règnes qui sont pas toujours fiables. Livraison à temps, ça dépend des places, ça dépend des parents, tu sais, ça dépend de bien des affaires. Le Père Noël, ben, il stimule l'économie mondiale. Tu sais, quand on y pense, il amène quand même des cadeaux partout dans le monde. Fait que il est pas pire là-dessus pantoute. Même le Black Friday peut pas le rivaliser. Là. Je veux dire, c'est quand même intense. Ben, c'est ça, il y a un discours très inclusif. Je vais passer ce point-là. Il y a une transparence douteuse, mais assumée. Il est comme « je sais tout, mais personne ne sait comment, puis tout le monde l'accepte. » On dit comme « Père Noël, il sait tout, puis bien correct. »
Puis il y a un seul problème, par contre, avec le Père Noël, c'est qu'il disparaît 364 jours par année. Fait que c'est comme pas super pour les points de presse. T'sais. Il va souvent être par Zoom, mettons. Fait que c'était ma mousse de nombril. Ben, merci. On peut s'obstiner, par exemple. Bravo! Ah ouais, bravo, merci beaucoup, Sam. Nadia, il y a quelque chose qui est venu te chercher. Moi, j'ai de la misère avec le discours de dire à des enfants comme OK, là, il y a un vieux monsieur. OK? T'acceptes pas des cadeaux de personne, jamais des inconnus. Non. Mais s'il y a un gros barbu habillé en rouge, lui, tu peux. Lui, c'est correct. Je trouve le concept fucked up. Puis après ça, ben, tu sais, les enfants qui arrivent là, après les vacances, des fêtes, puis là, sont à l'école, ils sont comme wow, regarde ce que le Père Noël m'a donné. Il m'a donné comme un pot né. Puis l'autre enfant à côté, comme moi, j'ai eu un paquet de dominos, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait au Père Noël? Pourquoi il m'haït, le Père Noël? Il y a comme quelque chose avec la conception de la non-fairness du Père Noël qui m'énerve. Je le trouve pas cool, Je le veux Père Noël. juste des noms, Nadia. Qui a eu un poney et quelle couleur étaient tes dominos? Elle s'appelle Nadia. Il s'appelait Cabriole. J'ai eu un poney quand j'étais plus jeune. Un poney? Moi, j'ai grandi dans une ferme. Ouais. Ouais, donc. J'ai eu un poney. Ben, Cabriole. faut pas que tu t'attaches parce que... Ah, ça finit mal. Ça finit pire que les C'était dominos. il y a 30 ans. Je veux les écouteurs de passe C'était il y a partout. 30 ans, puis l'espérance de vie, c'est comme 20. Ouais, mais je peux espérer, OK. Mais fais tes mathématiques de micro-ondes, puis ça va bien aller. Fais ça comme tu veux. Mets tes écouteurs. On va chercher les écouteurs. Ouais, le concept du Père Noël me freak out complètement. Moi, chez nous, mes parents se faisaient pas chier en astic. Mettons, le 12 décembre, ils emballaient les cadeaux, mais ça sur le sapin, puis ils disaient « T'en allais passer! Ah ouais, Mais c'était voir des les gens- jeunes. C'était des gens pragmatiques quand même. C'était réglé, là. C'est une bonne chose de faire. J'ai été sceptique longtemps. Tu sais, Pâques, la Saint-Valentin, schlag, on mélange ça. J'aime ça, j'adore ça. Je sais pas, moi, ce qui me fait capoter, c'est quand est-ce que c'est passé de petit bébé Jésus à le Père Noël. Tu sais, c'est... lapin de Pâques aussi, c'est weird. Il y a Quand est-ce que c'est Coca-Cola en passé? 1966. Exactement. C'est dit, quelle bonne idée, le rouge. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. L'important, c'est de croire. C'est le début de toute bonne secte, ça. Oui, c'est ça, comme ça. L'important, Tout de c'est Noël. de croire. Je pense qu'on peut... on parle, parce que là, la soirée avance en temps. Je sais que j'ai pas la notion du temps. Elle dépasse largement. Les gens sont c'est plus capables ça. dans la salle, sont Exact. comme, libérez-nous. Il y a la moitié de la salle est fini. qui est plus là. J'ai reçu des menaces de mort. Tout ceci étant dit, ce qu'on a vécu ce soir, ça me fait triper. Parce que je suis vraiment content des retrouvailles avec mes bons amis. Je suis très content aussi qu'on ait fait une courte pointe, une Catalogne avec nos mousses. J'ai hâte d'aller googler j'ai Catalogne. capoté. Podcast. Pas d'être Je vais déçu. le mettre dans mes notes, puis je ris plus jamais. M'en faire juste une bonne petite Enfin, il Catalogne. On va savoir dans 20 ans. Je veux dire, Catalogne, c'est quoi ça? Je vais le voir. Je suis tellement content que vous ayez accepté de venir ici puis d'écouter nos vulnérabilités. Je suis content aussi parce qu'il y a des professionnels, des psychologues qui sont ici, qui ont écouté ce qui s'est passé, qui vont nous faire un compte-rendu. Ça, je trouve ça fabuleux. Ce que j'ai envie de faire, là, avant que ça soit extrêmement émouvant et qu'on ait envie de pleurer, j'ai envie de remercier des gens. Et là, comme chaque fois qu'on remercie des gens, comme j'ai écrit la liste tout à l'heure, comme ça, en mangeant un sandwich, il y a assurément 12 personnes que j'oublie. Mais ce qui est le fun, c'est que ça, c'est filmé. Et il y a un moment donné où je vais dire, voici les gens que j'ai oubliés. Mais tout d'abord, j'ai envie de remercier mes amis. Jean-Philippe Charbonneau. Faut applaudir tout ce beau monde-là. Jean-Philippe Charbonneau à la co-animation. Philippe Drolet. Nadia Tranche-Montagne. Antoine Lacasse qui était à la console tout à l'heure. Oui, et qui est rendu là. Antoine Montero aussi. Merci énormément. Karina Tardy d'avoir découpé toutes les lettres comme ça, d'avoir été présente aussi pour ma santé mentale. Véro qui est derrière ici à voix de passage. Merci infiniment d'être là.
Merci beaucoup à Magali Boisvert aussi qui donnait un coup de pouce à la technique. Merci à Véronique Mercier et à son héritière aussi qui était là pour passer des petits papiers. Merci énormément à Fred Bernard qui est un humain en or et qui a vécu avec mon petit stress d'avant tout, qui a préparé la captation, qui est fabuleux. Frédéric Bernard aussi, c'est la seule personne que je connais qui a des glandes sudoripares dans le nez et quand il est gêné, son nez se gorge d'eau. Alors on l'applaudit et comme il est gêné, vous allez voir la... Tu le mets sur le spotlight, Ce que vous cherchez, c'est la petite boule de disco rayonnante du nez derrière. Merci infiniment pour la captation. Hélène Lorrain aussi qui a donné un petit pouce ici pour l'affichage des lettres. Et Simon Clich pour le matériel de captation. C'est vraiment très, très cool. Voix de passage, je l'ai dit tout à l'heure, merci infiniment d'être là et de créer des liens, des ponts entre les humains parce que la culture, c'est beau et qu'on est beau ensemble, tous les humains. Merci infiniment à Culture Mauricie qui a permis l'achat de la console pour ce soir. Donc peut-être qu'on aura la chance de revivre des belles choses comme ça. On a une console. T'as-tu fait J'ai fait à bout de vierge. Merci infiniment encore une fois Antoine Montero. Applaudissez-le encore. Applaudissez tout le monde-là. Et surtout, merci à toi, cher public. Merci d'avoir été là. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de continuer de cultiver du doux. Continuez, comme je disais tantôt, de vous émerveiller des petites aspérités du quotidien. Continuez de fouiller dans votre nombril le soir et de vous dire, coudonc, c'est donc bien doux, c'est donc bien incongru, parce que ça nous rend humains de plonger dans notre nombril puis de sortir du doux puis du beau. Je vous aime profondément et merci d'avoir été là pour l'épisode de Boum!